et n'est pas celle que tu crois. Perdre vrai, nous n'attendons pas. Tu es destiné au côté obscur. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Être vu. Vous êtes le Han Solo qui s'est battu dans les rangs de la Rébellion. Ce droïde doit rejoindre la base de la résistance le plus vite possible. Tuez-les tous. Toutes les paroles que tu viens de prononcer Sont fausses. Une puissance brute et indomptée. Si cette mission échoue, tout ça n'aura servi à rien. Bienvenue au podcast Les Décodeurs, épisode 9. Oui. L'ascension des Skywalker. De Skywalker. De. Ah, j'ai lu un D, moi. Mais, ouais, c'est ça. J'allais dire quelque chose qui n'a aucun rapport. Il faut que je le dise pareil, sinon je ne dormirai pas à Vas-y. soir. Je voulais juste te dire, on est rendu à l'épisode 9. C'est la première fois que je te le dis, Michael, mais tu sais quoi mon point faible dans l'univers Star Wars, dans mes connaissances et tout? Oui. Oui, c'est quoi? Non, mais vas-y, je Veux-tu t'écoute. savoir? Oui, c'est ça que j'ai demandé. Oui, je veux savoir. Mon point faible, c'est le nom des vaisseaux. Ah, OK. Voilà. À part Bon, les X-Wing et prochain. les chasseurs taille, des fois, je suis mêlé. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est commencé. Il n'aura pas créé un quiz avec les vaisseaux. Non, mais Ben, Chris, parfait. que tu me donnes le goût de le faire pour le prochain. Hey, puis, je voulais t'en parler pendant que le show, avant que le show commence, réellement. Parce que le show commence réellement à partir du moment que toi, tu fais ton Ouais. introduction sur l'introduction du film. Oui. Ben, on va faire comme si en ce moment, on était dans le monde entre les mondes Parfait. du podcast. Pour les one-shots, il y en a 2 One shot de Star Wars. et Il y a one shot. Han Solo. Ah, OK. Solo, le film. Oui. Et l'autre, c'est quoi déjà? Rogue One. Rogue One. J'aimerais ça qu'on essaye de faire un critique pendant qu'on écoute le film. Genre, tu viens chez nous, je mets la télé là, OK, t'as on ça. l'écoute T'as en le même temps, matériel puis pour ça? on fait du... Quoi? Oui? Ah, c'est ça. Oui. Fait qu'on fait des... Quand on voit quelque chose... Attends, non. Clique sur pause, on dit qu'est-ce qu'on a à dire, on repart le film. Ouais, c'est cool. Mais ce serait cool qu'on fasse ça, qu'on en fasse un moment donné sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Tu sais, genre, mettons, dernier épisode de la saison d'Ahsoka. Oui, on pourrait. Surtout qu'elle est bonne, elle a aussi l'épisode, la saison en ce moment. On commencerait pas là-dessus, parce que, oh là là, Hey! ça fait longtemps que j'ai pas vu du bon Star Wars demain. Ahsoka, elle Mon était chat. morte. J'avais raison à un certain niveau. Puis là, est-ce que... Michael, embarque-moi pas Attends, là-dedans. est-ce que Anakin peut ramener les personnes à Non. la vie? Moi, je pense que non. Ce n'est que des spéculations, mais Anakin n'était pas le vrai Anakin. Mais c'est lui qui a dit que t'es morte en ce moment. Ouais, Puis à mais la je fin- pense qu'Anakin n'était pas Puis Anakin. à la fin, Une hallucination d'Ahsoka. Anakin, à la fin, il dit il y a encore de l'espoir pour toi. Ouais, mais non. Moi, je pense que c'est pas le vrai Je Anakin. pense qu'elle s'est imaginé ce lieu qui lui rappelait un milieu neutre. ou Ben oui, quoi. parce que Ahsoka, c'est une des rares qui est allée dans l'entremonde. Pourquoi le petit singe, il était capable de l'entendre? Quel singe? Le petit singe, là, le petit gars chose. Là. C'est parce que c'est un Jedi. Puis il est capable d'entendre un combat qui se passe dans sa tête. Alors, je sais pas, moi. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a quand même la force de relier à ce moment? Ben oui. Est-ce que tu crois que c'est la force qui a projeté un Anakin? Non, moi, je pense qu'elle C'est était... sa tête? Non, ça, c'est sûr que c'est Ahsoka. Est-ce que tu as aimé la transition avec tout son linge blanc? Ben oui. Christmas. Pareil comme dans Rebels. Ah non, mais j'ai aimé la scène. Toutes les baleines. Tu sais, ça Quand respirait. il rentre dans la bouche, les dents, man. Wow. OK, on s'arrête là. Parfait. Sacrement. Je demande l'introduction. Alors, je commence quand même, là, comme d'habitude, là, en disant que c'est l'ascension de Skywalker, film en 2019, et ça paraît pas, mais ça fait déjà 4 ans. C'est fou. On dirait que c'est récent. Ça fait 4 ans, mais on l'a écouté 3 fois. Exact. Plus. Réalisateur, le retour de J.J. Abrams derrière la caméra. J'imagine que tu vas avoir des affaires à dire là-dessus. Ben peut-être, mais sûrement que je sais pas que c'est à cause de lui.
Alors, c'est toujours en l'an 35, parce que tu sais, Star Wars 7, 8, 9 se passe d'une traite, ou presque. Il n'y a pas de saut dans le temps, ou peu. Donc, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, en l'an 35. Les morts parlent. La galaxie a entendu un mystérieux communiqué, une menace de vengeance de la sinistre voix du défunt empereur Palpatine. La générale Leia Organa envoie des agents recueillir des renseignements, tandis que Rey, le dernier espoir des Jedi, s'entraîne pour affronter le diabolique Premier Ordre. Pendant ce temps, le suprême leader Kylo Ren part à la recherche de l'empereur fantôme, résolu à éliminer tout ce qui menace son pouvoir. Parfait. Voilà. Je commence tout de suite avec Bon, ah ouais. quelque chose qui me gosse. Palpatine te gosse, j'imagine? Tabarnak. Oui. Oh yeah! Palpatine est un cave. Solide. Pourquoi tu vas dire... Regarde. Non. Je suis d'accord. Je parle Mais pas. ça dépend de quel point. Je parle pas, puis on écoute ça. OK? Snoke, t'as bien formé. J'ai tué Snoke. Je vous tuerai. Mon garçon, j'ai créé Snoke. J'étais toutes les voix que tu entendais dans ta tête. Là, ils viennent de confirmer à Kylo Ren que tout ce qui se passe depuis le début, là, c'est pas vrai, là. Arrête de t'imaginer. Moi, c'est tout moi qui t'a amené du côté obscur. Ouais. Pourquoi tu lui dis ça? Moi, je l'aurais tué là. Tu me dis que c'est moi, c'est tout toi qui m'a amené ça, mes problèmes, toutes ces affaires-là. M'a tué, c'est réglé. Il a même dit qu'il allait le tuer. Non, mais il n'est pas capable. Je Non, mais il comprends est pas capable parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à y offrir. Puis je comprends pas la petite quête de Kylo Ren depuis le début. Mais Kylo Ren, il veut le pouvoir. Je le sens. Il veut je le sens réussir pas. là où Darth Vader a pas réussi. Je sens pas que cette trilogie-là voyons. était capable de le donner. Ben oui. Hmm. Ah non, mais il n'a pas réussi Non. parce que Palpatine est encore là. Mais lui, pour lui, là, mettons, dans le temps, là, tout le long, tout le monde se disait Hey, Vader, pourquoi il n'a pas tué Palpatine? Là, dans les bandes dessinées, après, on a vu. Là, il a essayé plusieurs fois, puis il n'était pas capable. Avec Palpatine, il a fait exprès là, que son armure à Vader genre, soit un peu à la merci genre, de ses éclairs. Sauf que Vader n'a jamais réussi à tuer Palpatine. Là, on a su que c'était Palpatine genre, qui avait créé Snoke, mais genre Kylo Ren a tué son maître. Il n'est pas resté sous la tutelle de son maître. Il l'a tué. Il a tué Snoke. Donc, à un certain niveau, il a réussi à faire ce que Vader, dans sa tête à lui, ce que Vader devait faire, c'est-à-dire tuer l'empereur puis devenir le nouvel empereur, le nouveau... le grand empereur. Là, Pourquoi il a pas tué Palpatine? Qui ça? Kylo Ren? Parce qu'il savait pas qu'il existait. Mais lui, il sait qu'il existe. Puis Ah il non, dit mais qu'il veut lui, le tuer. ouais, mais lui, il s'en allait tuer Palpatine. Là, avant qu'il vienne pour le tuer, Palpatine, il dit Hey, mon ami, il dit attention avant d'y penser. Là, il dit, avant de faire ça, regarde les vaisseaux que j'ai à t'offrir. Tu sais, moi, là, je suis une lock humaine, là, pluguée sur une machine. Là, je m'en fous. C'est toi. C'est toi le prochain, le Vader. Là. Il est en train de le prendre par les sentiments et de dire t'es mieux que Vader. Ça va être toi le nouveau Vader. Puis moi, genre, je suis trop vieux, je suis trop magané, genre, pour prendre le contrôle. Ça va être toi le prochain empereur. Je te prête mes vaisseaux. Je te prête mes tu sais, tout le monde qui sont là, genre, puis qui sont pour lui, genre. C'est le moment qu'il a réussi à l'avoir. Là. Puis il a dit, c'est moi le seul qui peut t'aider là-dedans. Je le sens pas avare. Qui? Kylo Ren? Ben oui. Ben non, mais oui. Non, il est pas avare. Parce que quand il tue Snoke, il a déjà ce qu'il veut. Puis là, tout à coup, il apprend genre que Palpatine existe, puis que là, c'est pas lui qui a le contrôle encore. Fait que c'est pour ça qu'il s'en va sur cette planète-là. Il s'en va là, genre, à la base, il s'en va là pour le tuer. Là, quand il arrive là, il dit Hey, je t'offre des vaisseaux, je t'offre le pouvoir ultime. Il est comme OK. Lui, Kylo Ren, il a pas peur de Palpatine, il est plugué. Il a pas juste tué puis sur une prendre machine, ses il n'y a pas armées. de bras aussi. Ben oui, il avait juste à le tuer pour prendre toutes les armées. Ben oui, mais il peut pas. Pourquoi? Parce que tout le monde qui sont là, genre, sont tous pour Palpatine. C'est les adeptes de Palpatine. C'est comme une grosse secte. En dernier, là, quand la lumière elle allume, tu vois tout le monde.
Mais non, mais ça, non, ça, c'est les fantômes. Non, mais lui, le plan... Ouais, mais le plan de Palpatine, il le dit pas à Kylo Ren. Le plan de Palpatine, c'est d'amener Rey, qui est sa petite fille, genre. Ah, ben là, tu Lui, il tombes à veut la fin. rentrer. Ouais, mais tu sais, lui, quand même, c'est ça son plan principal. Il veut rentrer dans le corps de Rey, puis prendre possession, genre, d'un nouveau corps, genre, puis te faire comme. Tu vas être l'impératrice, là, genre. Mais c'est pas vrai. Ben non. Ben, tu le sens aussi que c'est pas vrai, tu sais, dans le sens où c'est lui qui va prendre le contrôle, genre. Ils ne deviendront qu'un. Ouais. Parce que c'est plate, ça parle Ben, de tu sais, ça. même lui- On en parlera tantôt, j'ai quelque Ok. chose là-dessus. Fait que Palpatine. Palpatine. Sinon, l'autre point que je veux parler avant de te laisser continuer. Je pensais, durant mes écoutes, Et ça. Ouais, ça, j'aime pas ça quand tu penses trop. je pensais pendant mes écoutes que j'étais juste. Ben, en fait, ma première écoute. Je pense- Arrête de me regarder de même, ça me fait trop rire. Je pensais que j'étais juste horny pendant ma première écoute. Hein? Là, Michael, attention! Toutes mes amies sont au courant. Toutes mes amies sont au courant. Moi, je ne mélange jamais Star Wars avec le sexe. Je n'ai parlé avec Hubert aujourd'hui même. Sais-tu quoi? Je le ressens jamais, cette allusion sexuelle-là. Mais à chaque fois qu'il apparaissait, je le sentais Qui? fine. Je sais pas pourquoi, mais il est Parce que tombé. ton ex, il est noir. Il est tombé. Non, dans le 1. Ah, là, dans celui-là, tu te trouves à mal. Oui, Il y dans avait les une deux petite- autres, une petite c'était une barbe. petite faluette. Non, il n'y a pas de barbe. Je Ben sais oui, pas, un petit peu plus long. il avait les cheveux un peu plus longs, puis comme bouclette qui tombait. Puis Ah! j'étais comme, Comment qu'on appelle ça? Puis il y avait du charisme. Oui, n'a pas mélangé sexualité, mais Ah, là, ben, surtout... ben oui. Mais Ouais. j'ai vu la connotation avec mon ex, mais non, je pense pas que c'est à cause de ça. Ah, non. Je trouvais qu'il était plus sexe, sincèrement. Ah. Juste, je sais pas. Fait que tout le long, il me déconcentrait au film. Ah, d'accord. Fait que là, je te laisse aller. Quand dans tu dis tes tout le folies. long, tu parles du film. Oui, j'ai dû Ok. me crosser 2-3 fois avant de le finir. Non, mais je Genre. pensais que tu parlais de son pénis. Bon, OK. Moi, je dois dire, là, il y a quelque chose qui m'a surpris par rapport au film neuf. Parce que, tu sais, là, de plus en plus, on le voit, genre, que c'est différent. Là. Mais tout le monde dit tout le temps, dans les films, toutes les affaires vont se tenir juste au film. Ils parleront jamais de rien, genre, qui n'a pas rapport avec les films pour expliquer de quoi, genre, une bande dessinée. Tu sais, genre, dans Rebels, il y a plein d'affaires qui se passent que là, maintenant, ça commence à se matérialiser, genre, dans le milieu Star Wars, hein, dans le monde Star Wars. Mais, tu sais, on se dit tout le temps, il peut pas se passer quelque chose à part qui va changer de quoi dans Star Wars si c'est pas dans un des 9 films. Étonnamment, ce film-là Ouais, mais commence... tu peux créer. Non, mais Tu peux créer. non, mais dans le sens où ce film-là commence avec, quand j'ai lu tantôt, là, la voix, là. C'est genre une menace de vengeance de la sinistre voix du défunt empereur Palpatine s'est fait entendre dans l'univers. Sais-tu où on a entendu la voix de Palpatine, genre, avant que le film sorte? Non. Dans un Ouais. jeu vidéo qui n'a aucun rapport avec Star Wars. Il est sorti dans le jeu vidéo là, que tous les jeunes jouent, là, genre... Oui. comment ça s'appelle, là? Je sais plus. Hey, là, on la répète, là. Ouais, mais Je je pense sais, qu'on mais est je des joue pros de pas. Star Wars et non des jeux vidéo Ben comme ouais, ça. mais je le joue pas. En tout cas, le jeu là, que tous les jeunes jouent, tout le kit, là. The Old Republic? Non, pas un jeu Star Wars. Ben là, Chris, C'est un jeu, les petits bonhommes qui construisent des affaires, là, puis qui... Oh, mais si t'as pas un jeu Star Wars, comment tu peux dire que c'est ça, c'ti? Parce que dans le jeu, qui est pas Star Wars, qui... Je sais pas c'est quoi le titre. Pourquoi qu'ils mettraient une voix de Palpatine? Ils l'ont fait. Mais ça a pas... C'est quoi le Je le Chris? sais, c'est ça Ça que a je pas dis. rapport. Il y a- Ben oui, ça a rapport, dans le sens où, tu sais... C'est pas dans Star Wars, On tu es en fait train de une dire pub. qu'ils Non, changent mais on fait de- une pub populaire parce que tous les jeunes, genre, jouent à ce jeu-là. Fortnite. Fortnite. Asti, ben Ben, oui, je dans viens de Fortnite, comprendre, hein, là. là, Asti, un moment donné, marde de là, à calice. telle heure, à 18h, un jeudi soir, une semaine avant que le film sorte sur Internet, Palpatine a lancé un message pour annoncer son retour dans l'univers. J'ai comme... C'est touché, là, faire ça, là. Parce que, tu sais, moi, Ah oui, mais moi, ça- j'étais un grand fan, puis Fortnite m'en galisse, puis je l'avais jamais su. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, je suis juste faire C'est une fucked up. parenthèse. C'est un petit jeu de marde de calice. J'ai ça. Non, je l'aime pas. Non, mais là... Je l'aime pas. Non, mais toi, t'aimes rien qui est populaire, puis après ça, 8 ans après, t'aimes ça. Fait que d'après moi, genre, Fortnite, tu vas jouer dans 10 ans, puis tu vas trouver ça malade. Non, je vais jouer dans un an parce qu'ils ont ouvert un mode créatif. Oh! Puis là, tu peux créer des maps, puis tu peux tout changer. Tu peux enlever le signaisage de building. Là. En tout cas, je me comprends. Si, pour un gars qui aime pas ça, Build. tu connais ça, là, Build. si? Du build. C'est vrai.
Donc, on va commencer avec mes Je forces. m'informe pour savoir si je veux haïr ça. Oh, wow. On dirait que tu as appris du maître. Pas moi qui t'ai expliqué ça dans ta vie. Là. De quoi? De s'informer pour haïr? Ben oui. Quand t'aimes pas quelque chose, il faut que tu l'écoutes pour être sûr du pourquoi tu l'aimes pas si quelqu'un te le demande. Parce que si tu dis « j'aime pas le groupe U2 », juste parce que j'aime pas le U2. groupe U2. Non plus. Moi aussi, j'aime pas YouTube. Moi non plus. Sauf que j'ai écouté des albums de U2 pour savoir que j'aime pas ça. Au lieu de dire « moi, j'aime pas ça U2 ». Pourquoi t'as-tu déjà écouté ça? Non, parce que j'aime pas ça. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi moi, j'aime pas YouTube. Ça va pas être long. Pourquoi j'aime pas YouTube? C'est qu'il jouait trop souvent à la fucking radio. Fait que je suis tanné d'entendre YouTube. C'est plus ça. Fait que quand quelqu'un start une tune de YouTube, j'ai l'impression de rentendre 30 millions de fois Énergie, C'est quoi, ou n'importe quelle crise de station qui faisait jouer du crise de YouTube. Fait que quand j'entends une tune de YouTube, ça me met en tabarnak. Fait que j'aime plus YouTube. Surtout, en fait, j'aime plus les populaires de YouTube. Tu vois, j'ai réussi à te mettre en tabarnak. C'est ce que tu voulais. Donc, les forces du film Star Wars numéro 9. Oui. Là, il y en a que je vais passer vraiment vite. Ça, c'est des... Hey, puis j'ai appris que YouTube a joué dans le... Non, c'est vrai. Ah, Star Wars. Oh, faut que tu remettes le timer. Oh. Suis. Alors, les forces. Yes. À mon avis, à moi, Steve Blett, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'esthétique du film, le grain, l'image, à mon avis, c'est le plus beau des Star Wars qui a jamais été fait. Des 9. C'est le plus beau. Ben, il est pas sombre, il montre une... Non, mais Que même la tout, force est là. tout, les graphiques, les effets spéciaux, la couleur, tout, le grain du film, il est filmé là, à coche. Tout est beau. Tout est beau. C'est flamboyant, époustouflant. Je peux pas mettre autant de mots que toi là-dessus, mais j'ai ressenti... En fait, c'est plus que je trouvais que c'était plus apaisant comme film à regarder. Je sais pas si ça répond dans les mêmes critères. Ah, peut-être que Et toi, ça t'apaise, que ce soit beau. Mais pour moi, c'est le plus beau, Ok. visuellement. J'ai rien à dire là-dessus, moi. Côté émotif du film, je trouve que le côté émotif, c'est une puissance pour le film. Côté émotif, on dirait qu'on est... Tu le sens tout le long du film, tu le sens que c'est la fin. Là. C'est la fin, genre, c'est la Grosse fin histoire, là, d'une histoire, là, d'une épopée. Là. Genre, c'est fou, tu le sens. Là. Mettons, juste exemple, là, mettons C3PO, là, genre, là, quand il vient pour se faire débrancher, puis peut-être qu'il ne reviendra plus jamais, puis qu'il dit je regarde mes amis. Qu'est-ce que tu fais? Là, je regarde mes amis pour la dernière fois. Plein de phrases dans tout le film, là, tu le sens. Ouais, mais il dédramatise vite quand il revient. Puis, Oui, bonjour, non, je suis clair. C3PO. Ah, mais c'était très beau, c'est sûr. Sauf que, il y a plein d'affaires de même. Il y a plein d'affaires que t'es comme, genre, quand, je sais pas, moi, quand Léa, genre, elle rentre en contact avec Kylo Ren, quand Luke, qui donne il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires, là, que j'oublie même, genre, que, tu sais, dans le film, t'es comme, wow! Tu sais, genre, c'est émotif, là, genre, là, tu sais, ils sont venus chercher mon cœur, genre, de Luke fan. sort son ancien vaisseau quand elle l'a brûlé. Ah oui, ben oui, aussi. Ah oui, c'est clair. Mais tout. Quand elle dit j'aurais voulu prendre ta main. Ben non, c'est pas de c'est l'émotion. fou. Ben oui. À comparer aux autres, là, j'ai trouvé que c'était un côté positif. Encore une fois, je suis fatigué avec ça. À chaque Star Wars, j'en parle. Mais moi, genre, je pense que je commence à être un fan des planètes de Star Wars. Puis là-dedans, wow! C'est genre, Kijimi. Qui explose, par contre. Ouais, mais Kijimi est vraiment hot. Passana, genre, tu sais, là, dans le désert, là, avec le petit festival au début, là, genre, avec les... Quelle belle planète. Exegol, qui est comme une planète un peu sombre qui se passe pas grand-chose. On dirait une planète dans belle, un autre man. univers. Ouais, mais belle pareil. Genre. Ben, c'est ça aussi pareil. C'est un petit peu plus loin. Hein. Mais j'ai trouvé incroyable. Là, tu sais, toute l'ambiance d'Exegol, genre, t'es comme... Tu te sens comme pogné. Tu sens que la force Tu sens qu'il y a quelque chose de pas cool. Là, Le côté obscur, il est là. Moi, j'ai marqué, tu vois, ça fait longtemps qu'on a écouté le film. Genre, là, j'ai marqué la planète Kefbir. Ça me dit fuck all. Mais attends une minute, là, laisse-moi me rappeler. Kefbir. Pourquoi j'ai écrit Kefbir? Non, Qu'est-ce tu qui se étais passe? là-dessus? Ouais. C'est pas là qu'ils s'en vont chercher les épices, là? La planète des épices, pas trop quoi.
Oui, c'est ça, avec la... Oui, avec la Lex à... Moi, tu sais ce Mais non, que c'est j'ai ça. aimé là-dedans? Je Ouais. l'ai noté ici, il faut juste que je le retrouve rapidement. On se dit, Dans c'est- les rues de... Mais non, c'est d'Aki Jimmy. Mhm. C'est d'Aki Exact. Jimmy. Kev Beer. C'est Kev Beer. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Alors, rebondis là-dessus. Ok, là. ben Ouais. regarde, moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans Kid Jimmy, dans cette scène-là? C'est ça, on dirait que ça me rappelait toutes les scènes de films un peu qui nous ramènent à l'époque des Juifs qui se faisaient séquestrer. Là. Il y avait beaucoup de soldats qui attendaient aux portes pour faire de la sensibilisation ou juste voir s'il y avait des réfugiés juifs qui se cachaient dans les camps. T'as pas ce Ouais. sentiment-là? Ouais. Mais moi, j'avais aimé ça. Ça ramenait un peu à l'oppression du temps Ben oui. des Ben, là, nazis. Star Wars. Ouais. En même temps, Kev dans Beer. l'autre, esti, Ouais, non, Hawks, je sais bien. sur Non, mais ça, Star Killer. je sais là. pas, je l'ai écrit quelque part, mais en tout cas, on m'attend d'un coup, je l'ai écrit, là, mais Kev Beer, pour revenir avec Kev Beer, dans le fond, c'est là où c'est à côté, genre, d'Andorre, c'est les lunes d'Andorre, genre, là. Dans le fond, tu sais, quand la deuxième étoile de la mort a explosé, là, c'est là, à la fin, ils vont, Oui, là, genre, oui. là, où ce que le trône, c'est là. Ok. Où ce qui pleut, là, puis il y a des vagues, là. C'est Oui. là-dedans. Ok. Mais ça, c'était malade, là. À Casbah, Kylo Ren, puis Rey, là, sur ta planète-là, c'est fou. Je trouve ça incroyable. Ben, je pense que c'est une des rares fois qu'on a vu un vraiment beau combat entre eux. Là. Parce que la première fois, c'était quoi? C'était dans le Ensemble. 7? dans, dans le, le ouais, set. dans le bois. C'était pas un gros combat Non, dans mais le c'est bois, ça, on dirait mais qu'il- c'était beau. Il par s'est contre. fait avoir dans le 7. Hum. T'es bien C'était beau. surpris. tu sais. Mais bon. Côté humoristique, j'ai trouvé... Je l'ai mis d'un force, mais dans le fond, c'est juste pas une faiblesse. Il y a gros des films Star Wars que je trouve que l'humour, genre, c'est une faiblesse. Là, il y avait un côté humoristique un peu plus dosé. Ah oui? Ben oui, quand même. Moi j'ai deux scènes que j'ai. Quoi? Celle-là, puis la prochaine que je vais te parler. Snoke, Non, pas celle-là. Je vous sens troublé par mon apparence, Général Hux. Par ce masque? Pas du tout. Il est bien. Très réussi. C'était léger, là. Oh, C'est sûr. ça servait à quoi? Oui. Fuck all. Je suis d'accord. C'est plate. Oui, c'est ça. On est d'accord. C'est chiant. Puis l'autre Mais scène, c'était plus léger pareil. l'autre scène, c'est quand, dans la scène où il recherche la dague, Mhm. en fait, je pense qu'il ne savait pas encore que c'était une dague, mais en tout cas, il cherchait le mercenaire, peu importe. Ils se font attaquer, ils s'enfuient, ils tirent sur un des Stormtroopers qui vole, ils le pognent, puis on dirait qu'il s'en va à la Looney Tunes. C'est écrasé. C'est ça, genre la touche Disney, asti? Pour vrai? J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Bon, Il Star aurait Wars pu- a tout été de même. Il aurait pu, genre, juste l'écraser. Pourquoi des loups? Puis ça ressemble Ouais, mais vraiment à des Ouais, Looney mais Tunes. c'est pour les enfants aussi. Mais Looney Tunes, c'est pas Disney aussi. Ouais, mais juste la référence de Bip Bip dans ma tête. Bip Ça Bip. vient faire quoi avec Star Wars? Ben, ça ressemble à une explosion à la Bip Bip. Ah, mais c'est pour les jeunes. C'est juste que ça, ils ont mis ce côté-là, genre, pour appeler les jeunes. Les jeunes, sûrement, qui ont trouvé ça hot. Ok, si tu veux. Le prochain point, ils sont pas contents. Moi, j'ai trouvé qu'une force du film, c'était le retour de Lando Calrissian. Mais je suis sûr... Attends. Je suis sûr que dans ce film-là, Lando Calrissian t'a moins gossé que les autres. Lando m'a gossé pour une seule chose. C'est qu'il a osé voler ça. j'ai un mauvais pressentiment. Il a osé voler le mauvais pressentiment. Pourquoi voler? Il a pas le droit de toucher à ça. Pas lui. J'embarque-tu là-dedans tout de suite? Non, tantôt. OK. J'ai de quoi de spécial avec ça. Sais-tu pourquoi il m'a pas mis en crise? Non. Parce que John Williams a mis une tune fucking belle à son arrivée dans... Ah, mais en même temps, il est pas si important dans le film. Là. Il est pas Fait que, important, c'est mais juste, il est juste arrivé avec tous les vaisseaux. Mais encore une fois, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. N'importe qui. Oh. Il l'avait pas eu encore, lui. Chacun son tour. Puis il a recréé sa vieille habit avec un petit affaire bleue. là. non. Ah. Quelle référence de merde. Ben alors, mais comment tu voulais te référer?
Ce que j'ai trouvé cool, la force dans Star Wars, dans celui-là, dans le 9, les nouveaux pouvoirs dans la force. Je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool qu'il ait osé faire ça. Mamma mia, non. Comme Regarde, la diade. La diade, là, c'est fou. Ah, je suis encore mitigé. Oh man, c'est hot là, comme idée. Non. Deux personnes qui sont rattachées par la force, hein, puis qui peuvent Pourquoi ils sont rattachés? Parce que c'est une diade, Palpatine ça fait partie puis, de la... Ouais, puis mais- Vador, ils se connaissaient. Pourquoi vu tu peux qu'ils lever une roche? connaissaient. Fait Non, que là, c'est une diade. Ben je oui, comprends justement. pas. Tabarouette. Vu qu'ils se sont comme séparés, puis whoop, ils sont Des- revenus. deux des familles les plus puissantes dans la force de l'univers Star Wars, genre. C'est-tu confirmé? Ben oui. C'est quoi ça? C'est Que confirmé? Palpatine puis Skywalker, c'est des familles fortes dans la force. Ben C'est là, du on n'a haut. pas besoin de le prouver, si tu le vois. Ah oui, je le vois. Skywalker, Les éclairs, c'est une famille c'est forte surtout dans- une Ben, flotte le Palpatine, dans les c'est le airs. plus grand site qu'il y a jamais eu. C'est le plus puissant site. C'est le seul site qui a réussi à amener les sites au pouvoir. À quel point Palpatine est J'ai- capable de plier la force à sa volonté pour lancer autant d'éclairs sur des crises de vaisseaux dans l'espace? À cause de la diade? À cause de la diade, à cause qu'il est revenu à 100%? Ben non, encore plus fort. Il était revenu presque plus fort, là, mais c'est nouveau. Il savait même pas, là. Tu l'as vu dans sa face, Palpatine, là? Il a fait comme... Lui, il voulait juste prendre le contrôle du corps, genre, de Rey, genre, puis redevenir. Oui, oui, je sais, mais les Mais- éclairs qu'il a Si tu lancés... vois là, ses doigts, il repousse, puis il se regarde. puis il je est parle comme- pas de ça, moi je te parle Ouais. quand il lance C'est ça, ses c'est tout de suite après? Oui, ça l'aurait généré, ok. Ah, mais là, il Mais a pour pas, être ouais, fort mais il a de pas fait même. exploser les vaisseaux, là. Il a juste... il est pas si fort. Déstabilisé. Ah, là, c'est pas si fort que ça. Mais Chris, il y a des pirates dans la vraie vie qui sont capables, avec leur cellulaire, genre, d'arrêter un avion en vol. C'est la même affaire. Sauf que Steve. Palpatine, il le fait avec ses doigts. Steve, arrête de dénigrer mon point. Ben là, C'est que- Palpatine, c'est le plus puissant. Il est capable de faire ça. Chris, Rey l'a fait sans faire exprès. Elle a fait un sauter vaisseau! Mais T'as-tu Palpatine, vu- c'est pas t'as-tu Rey. vu tous les vaisseaux que Lando t'a amenés? Non, mais Palpatine, il a réussi à se maintenir en vie, de mettre son âme dans Ouais, mais t'as-tu des vu le clones style pour de survivre. croissant qu'il tient en vie aussi? Tabarnak, il y Ben avait oui. une crise de machine pour tenir. Pas plus ça, ça se sec aussi. Ouais, mais ça ne l'aidait tient pas à en se- vie. à là. se Qu'est-ce que faire tu vois, là? survivre. Le Palpatine que tu vois, genre, là, C'est une devant coque, Rey, là. une coque qui le tient. Ben non, mais le Palpatine que tu vois, c'est un clone aussi. Oui, je sais. OK. Mais reste que c'est un débris là, qui se décompose puis qui se fait survivre par le croissant qui le tient en vie. Exact. Ça aurait dû s'appeler genre Rise of the Croissant. Fait que c'est ça, les nouveaux pouvoirs, moi je trouve ça hot. Même à la fin, je trouve ça hot parce que tu sais, ça ramène suite à Anakin puis à Palpatine des vieux Star Wars. Quand Palpatine il faisait assembler à Anakin, genre que si tu viens du côté obscur de la Force, on va être capable genre de soit garder en vie Padmé ou de la ressusciter. Tu sais, genre, il faisait assemblant ça. Puis là, genre, il tourne ça de bord. Finalement, 30 ans plus tard, qui est capable de ramener à la vie? Le côté pas obscur. Le côté de la force qui est capable de ramener, genre... C'est le côté lumineux. Ben... Ben Chris, non, pas tant. Attends. Ben oui. Palpatine a quand même réussi à atteindre tous ses buts. Comme? Il a transcendé la mort. Hum? Il est mort puis il est revenu. Ben oui. Fait qu'il est capable de revenir. Il a quand même... Il a été capable. réussi à appliquer le... Qu'est-ce que son ancien maître lui avait enseigné. Oui, mais c'est pas ça qu'il voulait y dire. C'est pas ça qu'il a fait à croire à Anakin. Il a dit à Anakin, genre... Moi, je sais comment, puis après ça, quand il est tombé du côté Padmé obscur, il a ne dit, on va mourra le trouver pas. ensemble. C'est ça. On trouvait ça ensemble. Sauf que finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le petit-fils de Vader Mais c'est a ça. trouvé comment le faire. C'est ça que Plagueis avait à offrir à Palpatine, le fait qu'il pouvait projeter son corps dans un autre clone. Peut-être, on sait pas. Ou Je pense que pas que lui- c'est écrit nulle part. là, ou j'ai pas lui, vu, il là. parlait qu'il pouvait revenir. Pas le pot des je bandes sais dessinées, pas, mais- je sais pas si ça existe des fantômes de la force obscure. Non, pas à ce que je sache. C'est une autre forme. Là. C'est dans des rêves, dans, je sais pas, tu sais, comme dans Clone Wars. Là. Yoda qui se pogne avec Darth Bane. Ouais. Ouais, peut-être qu'ils peuvent être coincés dans un artefact dans un lieu Ouais. précis. Mais ça a l'air d'être une affaire du passé et non quelque chose de... Parce que dans des légendes, je sais qu'il y en a un qui a voulu atteindre l'immortalité, fait qu'il s'est enfermé dans un temple.
Mais comme il est un fantôme dans ce temple, il ne peut pas quitter ce temple. Ouais. Qu'est-ce que j'ai trouvé qui était vraiment cool dans le film, c'est qu'il ait ramené l'épave du vieux vaisseau impérial. Ben, pas le vaisseau impérial, là, mais de l'étoile de la mort, là, genre. Là. Avec le trône de Palpatine, là, avec la musique à ce moment-là. C'était hot, là. Quand il arrive, il pleut, arrive, là, tu vois le vieux trône, genre, avec la grosse fenêtre en arrière qui ramène tout de suite au retour du Jedi. Puis là, avec la musique. Là, tu sors sur des émotions que je veux embarquer. On dirait que pour moi, c'est là que Rey commence à tomber du côté obscur. Qu'elle goûte. Tu sais, le moment qu'elle échappe, le cron, elle le ramasse. Oui, mais où t'as pensé que t'es tombé du côté obscur, toi? Et tabarnak, t'as pas vu ses yeux de détermination et de haine envers Kylo Ren qui tenait le cron, qui l'empêchait d'atteindre ses objectifs. Oui, mais tu sais... Elle était comme, donne-moi. Selon toi, Obi-Wan Kenobi, genre, quand Maul il a tué son maître, genre, Obi-Wan Kenobi est allé du côté obscur, mettons? Non, mais il était pas autant animé par une pulsion. Oui. Oui. OK. Ben, à mon avis, hein, je dis pas que j'ai raison. Mais j'ai aimé l'émotion qu'elle nous offrait, si tu préfères. Ah, ben oui, c'est clair. Je sais pas si on peut dire que c'est du côté obscur. OK. Moi, je pense qu'elle a peur à cause que son grand-père, c'est Palpatine, mais... Hey, je vais mettre le doigt sur un personnage qu'on va peut-être passer à côté sinon. Là. J'ai aimé le singe qui répare le casque de Kylo Ren. C'est la première fois qu'on le voit. Non, on a déjà vu ailleurs, cette race-là. Ah oui? Ouais. Je sais plus où, mais ouais. On a déjà vu quelque part. En tout cas, ouais. J'aimais bien le personnage. Tu l'as dit tantôt, là, on passe vite, là, mais en même temps, pas tant, là, mais il n'y a pas grand-chose à dire sauf le fait que genre c'est hot, là, genre, quand il sort le vieux X-Wing de Luke. Ouais. Ça, c'était malade, s'il vous plaît. On a parlé tantôt, je ne sais pas si tu l'as remarqué, tu avais l'air d'être surpris tantôt, mais la foule des sympathisants de Palpatine. Mm-hmm. Dans le fond, ils sont tous assis. Là, quand ouais, mais dit, c'est pas des sympathisants. Moi, j'étais sûr que c'était la projection de toutes les armes des Sith. Mais non, c'est des sympathisants. J'étais sûr que c'était une projection qu'on pouvait voir physiquement les armes. Quand il annonce, puis il dit tu vas devenir la nouvelle impératrice Sith toute puissante. Là. Il se lève tout debout, genre. Pour vrai, moi, j'étais... Je trouvais ça malade. Même quand tu me dis que là, c'est du vrai monde, je trouve que c'est moins intéressant. J'aimais mieux mon idée. Non, c'est comme une secte. J'aimais mieux que... C'est comme ça qu'il a réussi à tenir en vie. Ça veut dire qu'il y a encore... On le voit là, dans Ahsoka et dans Mandalorian. C'est dit où? Qu'est-ce que c'est dit où? Mais qu'est-ce que tu... Pour moi, ça, c'est juste... C'est de l'interprétation. Mais non. Ils le disent dans le film. Je l'accepte pas. Moi, dans... Ils le disent dans le film. Ils le disent pas. Eh oui! Non! Eh oui! Chris! Ils disent que Palpatine, si genre, il était dans son. Il était sur Hexagol, genre, avec ses sympathisants. Genre. Non, mais moi, ces sympathisants, c'est les personnes qui contrôlent les vaisseaux présentement. On l'a vu à un moment donné, il y a un vaisseau qui est attaqué. Ben non, ça, c'est des soldats. Des vêtements différents avec, soldats qui sont... des lignes. Non, mais quand l'Empire tombe, tu le vois dans Ahsoka, tu le vois genre dans Mandalorian, genre. Il y a encore du monde, genre, qui eux autres sont fidèles à l'empereur. Là. Oui. C'est genre le monde, ils attendent juste là, que Amiral Tron il revienne. Parce que l'Amiral Tron, c'est celui qui va prendre le pouvoir. Il y a encore du monde qui pense que l'Empire, c'était quelque chose de bon. Il y a quelqu'un qui m'a réprimandé 2-3 fois quand je l'amenais sur des pistes qui n'étaient pas du tout dans les films. Fait qu'on va rester dans les films, s'il te plaît. Je pense. Le nombre de fois que tu me dis des séries. C'est pas censé exister. Non, toi, c'est parce que tu parles tout le temps des affaires pas canon. Non, tu parles des affaires canon. Je te parle de choses, tu dis on parle pas de ça n'existe pas encore. Mais là, vu qu'on écoute Ahsoka, là, tu peux en parler, c'est ça? Ah oui, ça existe, vu que ça se passe. Fait que si tu m'aurais dit, hey, la série, on l'écoute pas, puis tu l'aurais pas écouté, tu l'aurais pas mené comme argument. Mais là, Michael, c'est pas parce que t'écoutes pas un film que le film n'existe pas? Oui, mais j'ai pas écouté le film Barbie, il existe. Regarde, je vais amener ça ailleurs. Si j'aurais été à l'heure, là, puis j'aurais pas gossé, puis j'aurais pas repoussé le style d'épisode 9, puis qu'on n'aurait pas parlé d'Ahsoka.
Ça aurait été aussi simple que ça. Ahsoka aurait pas été là parce que j'aurais fait mes affaires comme du monde puis on n'aurait pas commencé la série tout de suite. Ouais, sauf que là, on fait l'épisode maintenant, puis Ahsoka a joué. C'est ça la réalité, Michael. On peut pas vivre dans une réalité autre que la réalité du moment. Moi, elle n'existe pas, la série, pour l'instant. Ah. C'est pour ça. Puis, admettons, moi, aujourd'hui, je dis l'homosexualité, ça n'existe pas. Ça veut-tu dire que ça n'existe pas? Mais ça veut juste dire que tu comprendras pas pendant une journée pourquoi je frencherais un gars. Ah. C'est juste Puis tout. pourquoi tu tripes ses cheveux à fine? Mais par contre, si tu me dis que t'es en tabarnak de me voir brasser un gars, t'as des questions à se poser. Ah non, ça, c'est homophobe, ça. Mais non, c'est pas homophobe. Ça veut juste dire que t'es gay puis tu refoules tes sentiments. Ah, peut-être. Mais c'est ça, l'homophobie. Avoir peur de l'homophobie, de l'homosexualité. Faut-tu perdre ton timer, Michael? Là, Pour finir mes forces. Finir mes forces. Finir tes forces, t'as juste ça? C'est pas pris. Là, j'ai passé parce qu'on en a parlé. Pour finir mes forces, la finale, pour moi, est une grande finale. Oui, Ray, genre, qui tue Palpatine pour vrai, aidé de tous les fantômes, puis les voix, parce qu'on les voit pas, là, mais mettons la voix des fantômes de la Force, qu'on sait même pas, tu sais, Ahsoka a parlé, Ezra a parlé, Yoda a parlé, Obi-Wan Kenobi a parlé, Le maître de Ezra aussi. Qui-Gon Jinn a parlé. Ouais, Oui, ouais, lui ça qui a aussi. dit que sa force vient de Oui, c'est ça. il vient puiser dans son j'ai cœur. la mémoire. Là. J'ai Caleb Doom, là, mais c'est son vrai nom. Mais c'est ça. Kanan Jarrus. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça incroyable. Là, qu'ils sont tous là, genre, puis qu'ils l'aident tous, tu sais. Fait que c'est ça. Pour moi, c'était une grande finale, juste à cause de ça. Les éclairs qu'elle a lancés. Les éclairs que pendant cette scène-là, Mhm. qui lui lance. là. Ah, mais ça c'est la faiblesse de Palpatine. C'est un cave. Soit que Palpatine, quand il lance des éclairs, c'est pas lui, genre, qui est capable de les arrêter, genre. Il a pas le contrôle. Ou soit que Palpatine, c'est le gars le plus idiot sur la planète. Parce que quand il s'est battu, là, contre... quand il s'est battu, genre, là... quand il s'est battu, genre, dans le film 3, oui, genre, oui, puis il est en train de devenir lettre parce que lui-même, il est en train de capable de- s'électrocuter, genre, C'est vrai tu sais. qu'à chaque fois, il arrête jamais ses Ben éclairs. ouais. Quand Yoda, pas Yoda, quand Darth Vader aussi, il le prend, il continue à lancer ses Ah ouais, éclairs. fait que d'après moi, c'est sûr qu'il n'a pas le contrôle de la finalité de ses éclairs ou c'est un Christ de sans dessin. Parce que là, quand Ray arrive avec ses deux sabres, puis elle va vers Tu lui. vois ses yeux il de continue, panique. puis là, il est comme, what the fuck? J'ai réécouté plusieurs fois la scène parce qu'au premier coup, quand la cape elle lève un peu, il fait comme Mhm. oh shit! Mhm. Puis quand elle s'approche, il panique. Mais arrête de t'approcher de moi! Mais il continue, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Il soit qu'il n'a pas le contrôle de la finalité parce qu'il y a trop de puissance, soit que c'est un Christ de retardé. C'est genre. Il fait, tu sais, Mais- parce qu'on s'entend là, que dans le film 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se monte un empire de la manière la plus brillante au monde. C'est un des plus intelligents, si. Puis genre, il meurt comme toutes les calices de Sith, c'est-à-dire tué par son élève. Mais là, il dehors. n'y a pas justement dans ces éclairs-là. Je commence à douter que ces éclairs l'ont rendu laid dans l'épisode 3. Quand. Comment il s'appelle? En tout cas, le Jedi. Mace Windu. Mace Windu. Je sais pas si. Parce que moi, ce que je voulais comprendre, c'est parce que le moment où que Palpatine, dans l'épisode 9, commence à se décomposer, c'est quand tu vois Rey et tu entends le bruit de la force. C'est comme si Rey elle retourne les éclairs contre lui. Je voulais Mace voir- Windu aussi. Mais c'est ça, je voulais voir si c'était son cas. S'il retournait les éclairs, j'avais pas le sentiment Ouais. qu'il le faisait vraiment. Mhm. Mais Avec son épée, avec son sable laser, là. il s'avançait vers lui. Ok. Bon. Ben, je trouvais que c'était plus prenant dans l'épisode 9 que dans l'épisode 3. Fait qu'on conclut-tu qu'il est cave. Oui. OK. Fait que c'est le plus intelligent des caves, dans le fond. Les faiblesses. En fait, tu dois le tuer quand il lance ses éclairs. Ah, c'est ça. C'est comme un jeu vidéo. C'est quand tu joues à Punch-Out, genre, C'est- puis comment battre Mike Tyson. Oh, attention, Mike Tyson donne 2 coups, faut que tu te tosses à gauche, à droite, puis tu lui donnes 2 coups. Genre, c'est comme faut ça. faire là. Y, bas, O, Ah, c'est ça. XL. Les faiblesses. Écoute, malgré que le temps a fait en sorte, genre, que j'ai fait la paix avec ça, avec le retour de Palpatine, c'est quand même une faiblesse. Pour moi, dans tout l'univers de Star Wars, de ramener Palpatine, ça a été une faiblesse parce que ce que moi, j'ai toujours trouvé qui était malade dans Star Wars, c'est tout ce qui touche à Anakin. Parce que, tu sais, Anakin, là, c'est le personnage. Pour moi, c'est le personnage, là, tu sais. Puis, ils l'ont monté Anakin en disant, écoute, Anakin, là,
il était l'élu. Il a décalissé il a décalissé l'univers, mais finalement, c'est lui qui a tué l'empereur. C'est lui qui a ramené l'équilibre de pareil. Fait que, peu importe qu'est-ce qu'on dit, Anakin était l'élu. Peu importe. Même s'il était méchant pendant 25 ans. T'es-tu d'accord avec son fantôme de force? Ah, on en a parlé dans le dernier épisode. Je sais. Je suis pas d'accord. Mais bon. Et c'est-tu pour ça que t'acceptes pas l'idée que ce soit lui dans Non, ce c'est cas? pas ça. C'est parce que. Non, c'est sûr que c'est pas lui dans ce cas. En tout cas, je pense pas. Moi, le retour de Palpatine, pour moi, c'est une faiblesse parce que ramener Palpatine, ça enlève du lustre au sacrifice d'Anakin. Mais moi, ça m'amène un doute, hostie. Juste avant de parler du sacrifice d'Anakin. Ça me met un doute parce que il est capable de revenir dans l'épisode 6, je me trompe pas, parce qu'il se projette. Pourquoi il peut pas se projeter quand il fait ça, mais ça à ce moment-là? Là? Parce que là, il s'est fait vraiment abattre par la force des Jedi. Non, mais ça, ils peuvent jouer avec n'importe quoi parce que être un fantôme de la force, être un fantôme de la force, on sait pas si ça amène à quoi. On sait pas encore. On sait pas c'est quoi. Non, mais je sais, mais je veux dire, c'est quand... Y a-tu pu revenir comme fantôme de la force là, mais plus revenir après? Tu sais, genre, on sait pas. Je pense que c'est juste un one-shot, puis genre, le clone n'a pas la puissance de faire ça. Peut-être, on sait pas. Aucune idée. À voir. Puis en même temps, moi, Est-ce pour que moi... ça te mettrait en tabarnak si t'entendrais sa voix dans un prochain... Qui? Un prochain film. Qui? Palpatine. Ben oui, ben là, non, le Palpatine est mort, là. Là, c'est terminé, là. Même si à un moment donné, t'entends un... non, c'est fini, là. Faut plus que tu ramènes. Déjà là, j'étais déçu. Tu sais, moi, je voulais que ça soit quelque chose de nouveau. Moi, j'étais excité par Snoke. J'étais excité par le personnage de Snoke. Mais toi, finalement... c'était... Encore. Encore. Puis ça s'en vient, là. Non, c'est pas... Ah oui. Non. Ah, je te dis. Ceux qui écoutent Ahsoka en ce moment... Qu'est-ce qui va se passer? Parce que... Ezra, ça va finir mal, là. Ça peut pas être bon. Ils retrouveront pas Ezra genre en pleine forme. Ils vont faire comme « Hey, bonjour les amis, allons sauver la galaxie. » Non. Ezra va être soit mort déjà. Pas une grotte, mais dans une des prisons du vaisseau de Thrawn. Pendant tout il le ce temps-là. Puis il le ramène. Peut-être, il se remet sur il pied. peut pas être bad. C'est soit qu'il va être bad, soit genre qu'il est déjà mort. Parce que moi, la seule chose que je remarque, tu sais, le vaisseau de la madame, j'ai oublié son nom. La madame. La sorcière. Oui, ok, ouais. Ben... Esbeth. Ouais. Moi, j'adore son personnage. Je l'adore. Puis, dans les bandes annonces, tu vois Thrawn dans son vaisseau. C'est sûr qu'il finit par être transporté à quelque part. Ben oui, c'est sûr. Puis quand ça va être le nouveau méchant, il dit, genre, c'est l'héritier de l'Empire. C'est sûr. Sauf que du côté d'Ezra, moi, je pense qu'ils veulent trop montrer. Ils recherchent trop Ezra. Sabine est trop contente qu'on va retrouver Ezra. Il va se passer de quoi de bad avec Ezra. Soit Ezra va être mort. On nous a montré un hologramme d'Ezra aussi. Soit Ezra va être mort, soit Ezra va être du côté obscur, soit Ezra, genre, va être magané. Moi, peu importe c'est quoi, moi, je crois encore que le sang d'Ezra va servir à créer des clones avec de la force. De Palpatine. Snoke. Moi, je suis juste déçu d'une chose. C'est quand j'ai vu son hologramme. À qui? À Ezra, quand dans la petite pièce, j'ai fait... Ah, c'est dommage, j'aurais pu en prendre un qui paraissait bien. Tu sais. Mais c'est vieux. Ouais. Là, ils ont pris l'acteur qu'on va sûrement revoir plus loin. Ça, c'est un message qu'il a lancé avant la fin de Rebels. Mais avoue qu'ils ont fait exprès quand tu vois l'espèce d'inquisiteur, puis pour rendre les choses, sa mort est bizarre. On dirait que c'est quoi, indirigé par Esbeth? C'est un fantôme? Mais non, c'est pas un fantôme, c'est un... Comment qu'on appelle ça? Projection. Elle apprend des... Non, mais elle apprend des nécromancies, oui. OK. Mais moi, je le savais. Moi, je m'en doutais. Je trouvais qu'ils ont quand même... Disney a quand même joué. Tu sais, le personnage est un peu sur le côté. Il fait un peu le jeune. Ah! Non, moi, je savais. Il était mince. Moi, je savais c'était quelque chose du genre. Il fitait dans le corps d'un Ezra. Il y a quelqu'un qui avait écrit sur Internet, genre, que le monde serait pas surpris, genre, que ce soit Kanan Jarrus, genre, mais en nécromancie. Puis que là, finalement, il enlève son cache, genre, puis que c'est lui en dessous, genre, tu sais, puis que t'es comme... Ouais, pourquoi il serait un Sith, c'est-tu? Pas un Sith, c'est nécromancie.
C'est Ah, elle puis qui qui... serait obligée Ben de... oui, elle l'a fait. Dans les vieilles séries Rebels, elle en a pris des vieux Jedi. Là. Ah ouais? C'est elle qui, si je me trompe pas, c'est elle qui fait se lever... comment il s'appelle, là? Celui qui avait créé des clones. Là. Celui qui a créé des clones, celui qui a créé des clones. Chris. Parles-tu des grandes têtes blanches? Hein? Non. Le Jedi qui est allé demander aux grandes têtes Hux. blanches. Genre. C'est pas Hux? Non. Ah non, oui, Saifo Diaz. Oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a dans Rebels ou dans Clone Wars, whatever, il y a quelque chose là, par rapport à ça, genre, aux sorcières. Là. Ah? Ça fait trop longtemps. Chris, là, oui, j'ai rien. Je me rappelle l'avoir vu, genre, tu sais, bon. Faiblesse. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une faiblesse parce que ça enlève, moi, je trouve que ça enlève de la force à Anakin. Dans le sens où, là, Palpatine, il n'est pas mort. Donc, Anakin n'a pas tué Palpatine. Fait qu'on dirait que ça l'enlève un peu le lustre du fait qu'il est supposé d'être l'élu. Quand là, ça enlève carrément le fait qu'il est l'élu. Il n'a rien réglé, lui, là. Ça ramène à ce que je te disais plus tard. Disais plus tôt. Ça m'amène à ce que je te dis. Qu'est-ce que je te disais plus tôt? À quel point Palpatine peut plier la force à sa volonté? Parce que, on s'entend que les Jedi, ils jouent en suivant les flux de la force, puis les Jedi, les Sith, c'est on plie la force à notre volonté. Mais c'est peut-être ça. Il veut ramener l'équilibre. Non, la force obscure je sais, mais force quand même. la situation. Quand même. Pour un personnage beau comme Anakin, comment ça avait fini, je trouve ça parfait. Pour moi, ils ont enlevé un peu de lustre à ça. Mais j'ai fait la paix avec le retour de Palpatine. Palpatine, je veux dire, ça conclut la chose dans le sens où Star Wars, la trilogie Star Wars, les 3 trilogies Star Wars, ben, c'est l'histoire de Palpatine. C'est l'histoire d'un Sith qui fait ce qu'il veut, genre, mais que finalement, il a trop confiance en lui et qu'il perd. Ça, tu vas aimer mon deuxième point faiblesse. Ma deuxième faiblesse, genre, tu vas être fier parce que ça rattache avec les éclairs et les vaisseaux. C'est encore une fois l'exagération d'Hollywood. Dans chaque film, il faut tout le temps que ce soit ça. Pas capable de faire un film puis de te dire on va faire un film, puis le 2 il va être aussi malade. Mais on n'est pas obligé de faire un film qui va avoir encore plus de méchants, encore plus d'explosions, encore plus une grosse arme, encore plus un gros méchant. On c'est met tout le des temps ça, chevals Hollywood. sur un vaisseau tout le qui temps. s'en vont péter. C'était pas si pire. C'était pas si pire, là. Mais l'exagération, pareil. Il y a 1 millier de vaisseaux dotés d'un rayon laser pareil comme l'étoile de la mort, que ça a pris 20 ans à créer. Mais là, tous les vaisseaux de sa flotte ont ça. Pas juste ça, le retour des rebelles. Tu sais, quand les rebelles aidaient, c'était jamais aussi gros que les vaisseaux que Lando a ramenés. Là. On avait un ciel complet de petits vaisseaux qui venaient aider. Ça aussi, c'est très Hollywood. J'ai trouvé ça pareil parce que ça fait comme wow, l'univers au complet s'est levé, puis ils ont fait comme. C'est genre, c'est pas tous des soldats, c'est du monde genre qui sont pas soldats, puis ils ont fait hey, fuck off, là, cette fois-ci, on y va. Mais, encore une fois, c'est ça, c'est l'exagération, puis, tu sais, genre, justement, là, Palpatine, genre, qui est en train de tout enlever la flotte rebelle avec ses doigts, hein, t'es comme, là, calme-toi, mon grand. Après ça, tous les vaisseaux qui peuvent détruire une planète chaque, t'es comme, voyons. Ah oui, mais Chris. Mais pourquoi? Admettons, le Palpatine, mais même si c'est un rebut. La technologie, non, mais dans le sens où même si Palpatine est un rebut, puis qu'il est attaché, puis il manque un bras, puis une jambe de kit, t'as 1000 vaisseaux qui sont capables de tuer une planète chaque. Genre, même si t'es rattaché à une machine, donne l'ordre, si, puis tabarnak, c'est terminé. La galaxie est morte, si, puis c'est toi qui. Mais non, c'était pour Kylo Ren. Oui, je le sais. Il toucherait pas à l'armée, c'est pour lui. Oui, je sais, mais c'est hollywoodien. Ça, j'ai trouvé ça un peu plate. Autre faiblesse, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Pour moi, là, dans la nouvelle trilogie Star Wars, le point fort, puis ça va peut-être changer un jour, dans le sens où moi, je pense que c'est quelque chose que Star Wars vont aller là-dedans, puis ils vont expliquer quelque chose, ça va être malade. Mais la puissance de la trilogie, je trouvais que c'était les personnages des Chevaliers de Rennes. Tu sais, genre, on les voit un peu, sont mystérieux. J'ai écrit ça en dessous du tapis. Non, mais c'est sûr, là, maintenant, oui. Mais dans le sens où quand tu écoutais le 7 et le 8, tu étais comme, il va arriver de quoi avec eux autres, là, sont beaux.
c'est des beaux soldats, ils ont de l'air, Oui, mais bons, man, de la kit. Tu parles pas aux bons fans de Star Wars. On les suranalysait quand on les écoutait. Oui, je le sais. Non, mais dans le sens où, pareil, les personnages sont beaux, là. Tu te dis, tu sais, eux autres, là, c'est du monde qui était sûrement élève de Luke. Kylo Ren les a emmenés avec lui. Pourquoi Ils ils ont ont pas de sûrement sabre? chacun... Ben oui, c'est ça, mais tu sais, parce que les Sith n'existent pas. Kylo Ren, c'est pas un Sith. Là. As-tu déjà entendu parler de Darth Kylo? Non. Tu sais, même s'il y a un sabre rouge, jamais personne n'a dit que Kylo Ren est un Sith. Là. Jamais. Sauf que, pour moi, j'avais une grosse attente. Ça se peut qu'il y en ait encore de l'attente avec ça, mais moi, j'avais une grosse attente par rapport, genre, au Chevalier de Ren. Dans le 9, Kylo Ren arrive, il est tué en 4 secondes. Attends, non. 24 secondes. Sans son sabre, il s'est fait péter à la gueule non, solide. non, il fait... Il se ramasse à terre. Oui, mais quand il a son sabre, il fait « Ah, trop tard, Non, vous êtes je dans la sais. merde. Ben, J'ai tu sais, quelque chose qui Il tranche. s'est débarrassé de des soldats, genre, qui étaient supposés d'être quand même assez bons, là, des élèves de Luke Skywalker. Il s'est débarrassé d'eux autres là, en 14 secondes. Puis j'ai fait comme, wow, ça, il méritait mieux. Là. Pour vrai, là. Non. Vraiment mieux. Non. Attends, t'as Snoke. Non, Tu vois, excuse, tu vois, Kylo c'était Ren. le petit cure-dent, là. Tu vas me le planter dans la carotide. Ouais. Mais on a dans l'épisode 7 un flashback de Luke qui voit son temple tout péter avec tous les Jedi qui est en train de se faire former, qui s'est fait tuer par Kylo Ren. Ouais. Après ça, tu t'en vas sur la planète que j'ai oublié le nom, c'est la planète de Darth Vader. C'est quoi? Mustafar, où il s'en va récupérer un holocron. Il tue tous les adeptes qui sont en train de protéger l'ancienne cité de Darth Vader pour récupérer l'holocron. Pourquoi il serait pas capable de tuer 5 personnes? Asti, il y a des compétences au combat. Qui là. ça? Kylo Ren. Ah, qu'est-ce que Kylo Ren, c'est un de mes personnages préférés. Mais il y a des compétences au combat. Il est capable de tuer 5 asti de personnes. Oui? Non, mais qui ait tué les chevaliers de Ren, là, je m'en fous. C'est pas ça la question. T'aurais voulu que ce soit plus long avec des Fuck moments my qui... life, c'est oui. compliqué, j'ai de la S'il difficulté. vous plaît. Ils sont combien les chevaliers de Ren? 4, 5, je sais plus. S'il vous plaît, il y a de la difficulté. Il y a eu plus de difficultés avec les gardes prétoriens, genre, tu sais. Ils sont rares, eux autres aussi, là, mais en tout cas, je m'attendais à mieux. Ça m'a passé vite là-dessus parce que je pense qu'on en a parlé dans les autres films aussi. Mais ça aussi, c'était un peu de l'exagération hollywoodien. Puis je trouve que ça enlève encore de la force à Anakin. Puis au personnage d'Anakin, c'est le trop de force, ce genre de Rey. Tu sais, Rey, tout à coup, est donc bien fucking puissante, beaucoup trop. Tu sais, quand même bien, c'est la petite fille de Rey. C'est ça le problème. Même si c'est la petite fille de Palpatine. Ah, mais même là, partout, dans tout l'univers, j'ai comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, elle fait péter un vaisseau sans faire exprès, là. Elle pète. Oh, un éclair. Les vaisseaux pètent. Ils explosent. Ouais, tu sais, tout, là. Tu veux aller dans elle ressuscite ton quelqu'un. Ahsoka? Là, elle ressuscite. Tu sais, genre, elle se fait qu'on aille ressusciter. dans ton Ahsoka? Ouais, elle Elle l'a ressuscite. dit. Il y en a qui ont le don. Il y en a qui ont un don. Oui, pour je la force. sais. Il y en a qu'il faut qu'ils travaillent fort. Oui, mais c'est très... Je le sais, mais c'est très hollywoodien quand même de faire en sorte que, genre, il y a une personne qui est encore plus forte que toutes les personnes avant, que toutes les personnes qui étaient là avant les personnes qui étaient là avant. Puis ça me gosse. Moi, j'ai pas trouvé que c'était ça que je ressentais. Je ressentais plus qu'elle était plus intelligente. Non? Ouais. Chris, tout le long, hostie, pas que j'aime pas le personnage de Rey, tout le fucking long, elle sait pas qu'est-ce qui arrive. J'ai rien à te dire. C'est parce que t'as rien à dire, si. Sur ce, C'est moi qui enchaîne? non, il me reste une faiblesse. OK. Ça, c'est la faiblesse du film, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça risible. Moi, là, je trouvais que le film était sérieux. Je trouvais ça malade. Les émotions étaient là. Elle m'a emmené pendant que mes émotions étaient au bout. Puis que le petit enfant en moi était là, puis il était fier d'écouter un Star Wars avec peut-être un petit semi-croquant. Il y a une hallucination. Kylo Ren, c'est Han Solo en hallucination qui vient dire « Je te pardonne, mon fils. » Mais non. Non. Excuse, mais non. Ok, J'aime je pas pensais ça. que t'allais ailleurs. Parce J'aime que- pas ça. Ben, on est d'accord.
OK, parfait. Sais-tu ce que j'aurais voulu, moi? Il s'est passé quelque chose. C'est que le timer pour la caméra. C'est possible. Il restait 8 minutes. Ça fait 8 minutes. Ça fait 8 minutes que tu parles. Ça fait-tu un petit rec avec un point rouge qui fait... Moi, il y a une des shots que j'ai mal pesé dessus, parce que là, il rec. Mais quand je suis arrivé, il recait pas. c'est parce que t'as passé à travers ça. OK. On a peut-être perdu 1 à 3 minutes. En tout cas, peu importe. Han Solo qui arrive en hallucination de Ben. Pour l'histoire, c'est cool. Pour le visuel, what the fuck, c'est pas cool. Sais-tu, moi, Et en que plus, j'aurais si voulu- Han Solo, il a l'air plus vieux Est-ce que tu sais que j'aurais voulu... que quand il est mort dans le set. L'acteur, il était plus vieux. Fait que t'es comme, Chris, il a de l'air fatigué. Hey, ça fatigue la mort, man. J'aurais voulu Être que un ça artiste. soit la même... J'aurais pas voulu que ce soit cette personne-là. J'aurais voulu que ce soit Luke qui aille le voir puis qui lui dit ça. Ben oui. Même ça c'est une déception. Tu sais, c'est quand même son maître avant. Ça aussi, c'est une déception, tu vois, que tu viens de me rajouter, genre. Mais, tu sais, Luc, dans le 8, la phrase que je trouvais qu'il avait dit qui était cool, Je vais c'est te genre, hanter. je vais te hanter. Si tu fais ça, je vais te hanter. Puis il l'a pas fait. Là, il est parti, puis il a fait comme, on va se revoir, mon grand. Il aurait pu être là, puis commencer à y faire tout ce speech-là. Ah oui, puis je c'est sais. là qu'il lui qui lance le sable. Puis là, il aurait pu ramasser parce qu'il fait non, c'est pas correct ça. Ça, là, cette voix-là. Une arme qui a appartenu à un Jedi mérite plus de respect. va chier. Hein, ça, c'est hot. Va chier. Ça, c'est hot. ça. Non, Toi, va chier. Il lance le sable dans l'autre épisode. Exact. Puis là, bizarrement, là, moi, je vais faire mon massage vertu. Et voilà. Femme Eh ta oui, gueule. il a Non, racheté, il a fuck racheté le mauvais geste. Non, Oui. non. Oui. Moi, là, si je lance de quoi, Non, je vais il pas a faire la évolué mo- encore. Je vais pas faire la morale. Oui. Je vais pas faire la morale. Ben oui. C'est pas parce que t'as appris. C'est ça, ça sert à ça, la morale. C'est pas parce que t'as appris. Faut qu'il y ait esti, des tu gens vas qui faire font des chier les erreurs. autres, là. Faut qu'il y ait des gens qui fassent C'était des arrogant. erreurs. C'était C'est arrogant. Luc. Luc est arrogant. C'était arrogant. C'est un personnage arrogant, Luc. Écoute, quand tu fais la morale à des gens, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait une erreur. Puis il y a quelqu'un qui a dit Hey, il y a des gens qui ont fait des erreurs et maintenant je te dis de ne pas faire ça parce qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui ont fait une erreur. C'est ça la morale. En tout cas, ce monde-là m'énerve. Tu sais, là, la cigale et la fourmi, là. J'ai le monde qui font la C'est morale. quoi la morale? J'ai ça. Ah, je sais que t'as vu ça. J'aime mieux laisser Hey, les gens apprendre puis se laisser se C'est péter ça la morale. Non. C'est une morale, ça, Chris? Laisser les gens apprendre. Laisser les gens se péter la gueule pour apprendre. C'est une morale? Ben ça? oui, mais je vais jamais dire à quelqu'un. Hey! C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit moi, hey, ça, les morales. Puis que tout de suite après, il en fait une. C'est un mode de vie pour moi. Laissez les choses aller, laissez vivre. C'est un mode de vie, c'est pas une morale. esti. Une morale, laisser morale, les gens, les personnes Si, vivre. si tu veux que je la transforme en morale, je vais dire vive et laissez vivre. Là, c'est une morale. Là, tu vas me dire c'est quoi? Sinon, c'est une citation, esti. Toi, tu l'as embarqué là-dessus parce que moi, j'ai des moments clés, les pis tout, là. Ben là, je sais pas où quand j'embarque, là, moi. Là. J'ai plein d'affaires que j'ai faites à faire à mesure que je Fais-le. parle. Parle. OK. Pourquoi Ben, je sais-tu, moi. Ah, OK. Han Solo... Oui. Non, je voulais juste t'attirer l'attention. Pourquoi... Moi, pas pourquoi il apparaît, Chris, là. C'est une hallucination. Mais pourquoi? Non. Pourquoi? Non. Aime-toi, Paquette. Quand il y a... au début du film, ils s'en vont chercher des données. Qui ça? Finn et... OK. Je te dis Han Solo, là. J'ai comme rien. Oui, c'était à la fin. Mon TDA, il t'emmène partout, tu sais bien. Il y a Finn puis Poe qui s'enfuit. Puis là, il décide... Il y a la peau fine. La peau fine. Il y a Finn puis Poe qui s'en vont. Et... En bateau. Arrête! Peau tombe à l'eau, qui reste? Fine. Finn finit l'histoire. Ils font des ricochets hyperspatiaux. Ouais, j'ai ça quelque part, ouais. Pourquoi Han Solo n'était pas capable d'en faire à l'époque? Je vais te répondre par Il fallait qu'il amène du nouveau stock. Hollywood et le trop-plein.
Parfait. Prochain. Ils veulent tout le temps faire de quoi. Non, mais c'est ça pareil, c'est ça. Ils veulent faire quelque chose de plus hot que les autres films, puis toujours plus hot. C'est tout le temps de même. Tout le temps de même. J'aime. que J'aime Kylo- ta grand-mère. J'aime ta couleur, tout ton Et corps. là- J'aime j'aime la scène où que Kylo Ren, pendant qu'il explique ses affaires, en fait, quand il. Je recommence. Il se fait offrir les flottes. Il s'en va discuter de ça à sa frégate. Oui. À ses généraux, je veux dire. Pas sa frégate. Hmm. Il y en a un qui est pas trop d'accord, puis comme, mais non, ça n'a pas d'allure, c'est quoi ça? Puis il te le calisse au plafond. Ben oui. Cette scène-là est incroyable. Puis pas juste ça, je veux juste faire un petit rappel, un aparté. Le personnage, c'est un Canadien qui vient du Québec. Qui ça? Celui qui se fait coller au plafond. Oui? Oui, c'est un Torontois. Je sais pas. Oui, il a joué dans Bon Cop Backup, c'est lui. Ah oui, Colin Firth. Oui. Ouais, Firth. Je sais pas si Firth. c'est son nom, j'ai Colin dit oui Firth. rapidement comme si je le savais. T'es sûr, là, ça? Ben Chris, oui. Tu le regarderas, c'est lui. OK. J'étais comme, ah, Chris, c'est hot. C'est tout. OK. Pas marqué. L'échange physique à travers la force. Non. C'est non. Oui. Non. Moi, c'est oui. Pourquoi? Parce que ça rentre dans ma... Dans le fait genre, que je trouve ça cool qu'il y ait des nouveautés dans la force. Dans le sens où... Mais pourquoi durant... Attends. Non, mais attends, parce Les qu'il y en Jedi avait, mais on ne le savait vivent pas. depuis des millions d'années. Non, parce que la force des Jedi revient. Tu sais, là, pendant Star Wars 4, 5, 6, c'était pas très, très puissant. Là, parce Dans que le 3, il était puissant, puis on n'a jamais vu ça. Clone Parce qu'il n'y a Wars, pas on n'a besoin. jamais vu ça non parce plus. qu'il n'y a pas besoin. Pas besoin. Le nombre de fois, dans les séries Ah, peut-être Star dans Wars de Old Clone Republic. Wars, il aurait pu avoir l'aide d'Ahsoka avec C'est un rare. sort qui sort. Parce que c'est rare. Il y en a aussi des voyons, comment ça s'appelle, là? On dirait que je parle ça avec un PDG de Disney. Qui Je te dis le mot. Une chance que je t'ai m'expliquer. mis G, ici. Tu me donnes de me traiter de PD. Non, mais tu sais, parle mettons, avec un PD. je suis pas capable de le dire, une affaire solaire, là. Un panneau solaire? Non, le soleil éolien? disparaît. Une sphère de Dyson? Je sais pas. Là, je viens juste d'avoir un enfant, là, je dors peu. OK? L'affaire qui cache le soleil. Une Un parasol. éclipse solaire, Michael. Merci. Une éclipse. Merci de m'avoir aidé, Michael. Il n'y a pas Un d'éclipse solaire dans le film? Non, dans la vraie vie, là, une éclipse solaire, c'est rare, mais il y en Oui. a pareil. Oui, une fois. Même affaire. Je sais plus de quoi qu'on parlait, mais ça fit, OK? Bon, on se réécoutera à l'enregistrement. Oui, j'avoue, j'ai fucké un peu le suivi. On parlait de... Ta sphère de Dawson. Oui, mais tu sais, c'est quoi une sphère de Dyson? Non. C'est un projet qu'ils veulent faire avec le soleil, de mettre un paquet de panneaux solaires autour du soleil. Puis après ça, ça réglerait le problème énergétique. On aurait, je pense, au-dessus de 100 fois le rapport énergétique de la Terre. Puis Oh là, my en tout cas, God, ça ça ferait- me donne envie de parler comme quelqu'un qui est né en Ontario. c'est Je ne c'est sais un pas projet qui pourquoi. prendrait 200 ans. Fait Ah, en tout cas, wow, c'est- on sera c'est- pas là pour le voir. Non, mais... On s'en j'ai- calisse. Mais non, j'aime ça, c'est intéressant. Ah oui, la c'est science. intéressant. C'est science. OK, l'échange physique, j'avais dit c'est non. Pourquoi Kylo Ren n'a pas tiré sur Rey dans le désert? Ça, je l'ai pas compris. Il s'amuse à descendre au parce qu'ils ont un ressort, attachement. mais il s'en allait, il fonçait dedans, Eh oui, mais il peut pas faire ça. Ils ont un Elle attachement. allait mourir. Ils ont... Chris, elle a sauté par-dessus. Oui, par chance, asti. Mettons qu'elle Ah, n'aurait pas mais sauté, ça aurait fini là. Il aurait pu faire une autre affaire, atterrir comme tout le Non, monde. mais ils ont un attachement. Comment ça qu'il est pas mort aussi, esti? Qui ça? Kylo Ren, il explose. C'est Kylo Ren. La boule leur C'est Kylo vole. Ren. Encore une fois, je vais aller dans Chris, qu'est-ce que tu esti, dis? Darth Vader, il est tombé à dans la cause de lave. Disney. Non. Oui, ça, c'est du Disney. Chris Vader, esti, il est pas mort, Chris, dans du feu. Puis Disney n'était pas là. Pas mort dans du feu, mais tu l'as vu souffrir en tabarnak, il est parti des membres. Puis Ah oui? Santé! Il a eu le temps de partir. Puis Kylo Ren sort esti, comme un samouraï. Ah oui, avec c'est une le diade. gars. Non. Un samouraï. Pas un samouraï, Ouais, c'est Star Wars. C'est un film. C'est un film Fait de que c'est science-fiction. Disney. Encore une fois, c'est Non, Disney. arrête avec Disney. Oui, là, c'est Disney. ça. Hollywood, si tu préfères. C'est pas de quoi? C'est Hollywood, cette scène-là. Non. Tu le fais sortir comme s'il n'y avait rien. Non, c'est Il très n'est Star même Wars. pas graffiné, il n'y a même pas sa cape Combien d'arraché. de monde reçoit des sables laser dans le ventre puis il meurt pas dans Star Wars? C'est Star Wars. Tu sais, ça existe pas. C'est de la science-fiction. Quelle? Attends,
C'est des faciles Tu entends des explosions dans l'univers, dans l'espace, dans Star Wars. Ça n'existe pas, les explosions dans l'espace. Oui, parce qu'il n'y a pas de son, je te l'accorde. Oh, mais c'est un film. Ça sert juste à regarder et à faire « Wow! » Ben, si c'est juste un film, c'est à cause de Disney, encore une fois. Non! Hey, Chris me rappelle avec Disney, toi, Gaulis. Dans les rues de Kijimi, ah oui, ça c'est ok, ça rappelle les Juifs avec les nazis, ça je l'ai dit. OK. Non, mais c'est parce que je pensais que tu faisais partie des gens. Parce que sur Internet, il y a des gens genre, qui sont offusqués sur le fait genre que Poe Dameron, avant genre d'être un héros de la Nouvelle République, était un gars qui passait de l'épice, genre. C'est comme un dealer de dope, dans le fond. Ouais, c'est quoi le problème? T'avais Han Solo qui C'est- était dans la même histoire. Oui. Il n'y a personne qui est parfait. C'est ça qui est cool. Ah oui. Tu sais, du monde trop parfait, ça gosse. On n'a pas parlé, je pense que tu l'aurais dit. Quoi? Ben attends, pas fini, moi, Chris? Ah, ok, ben moi j'en parle tout de suite. Vas-y. J'ai adoré la mort de Hux. Elle était parfaite. Ah! Parfaite. Ça! Puis la mort du général aussi, je l'ai adoré. Qui court vers la fenêtre, Ben oui. passe au travers. Mais là, attends, on passe trop vite sur Ox, là. Wow! Très belle mort. Sais-tu pourquoi? Puis je sais que tu n'aimeras pas ma réponse. Pourquoi? Ox, pour moi, était un personnage insignifiant et qui servait à fuck all. Et comment ils s'en sont débarrassés? Comme un personnage insignifiant et qui servait à fuck all. Non. Je suis pas d'accord. Il Ah! était pas insignifiant. Je crois que j'ai trouvé c'est qui l'espion. Oh! Un coup de gun. Merci, bonsoir, il disparaît. C'est réglé. Ox. Il est crisse-moi pas ton camp. insignifiant. Très insignifiant. Non, c'était pas une... C'est voulu. Il Je était suis pas fâché. Là. insignifiant. Je dis pas que le personnage C'était sert à rien. C'était une tâche qui Ouais. gossait autour, qui cherchait le pouvoir, qui était avide, c'était pas insignifiant. Il y avait le personnage était quand même bien construit. Ils l'ont tué à la hauteur de la construction du personnage qu'ils ont fait. Tu vas me frapper, d'accord. hein? Pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ce personnage-là, d'un, a été écrit pour qu'il soit insignifiant. Moi, je le vois comme une hyène. Si je le mettrais dans un animal, là, c'est une hyène. Il ramasse. Moi, il profite des situations. Il vient gratter la marde. Puis... Moi, je trouve que Ox, c'est exactement le personnage dans rapace. Rogue One. Que là, j'ai un blanc de mémoire, là, avec les cheveux Rogue blancs. One, Rogue One. Dans Rogue One, là, le gars là, qui... La force est en moi. La force, Non. Le méchant là, avec les cheveux blancs là, qui se fait étrangler par Vader là, puis qui veut avoir le pouvoir. Là, j'ai un blanc de mémoire. Là. Sauf que lui, il me fait penser un peu à lui, sauf que le personnage dans Rogue One est mieux écrit. Ox, c'est comme un gars qui veut trop. Sont bien écrits. Non, Ox, il veut juste avoir... Non, mais c'est bien écrit. Ox, il est bien écrit dans le sens où il a été écrit en tant que personnage insignifiant. Tu comprends? Oui, je suis d'accord qu'il est écrit d'une façon qu'il l'a bien interprété, mais je suis pas d'accord avec l'acteur est incroyable. Là. C'est juste le mot insignifiant que je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord pour dire qu'il a été écrit insignifiant. Il a fait quoi? Il est écrit comme étant un profiteur, rapace. Il est plein de défauts. Il fait rien à part sucer Snoke, genre, puis essayer de rabaisser Kylo Ren. Il est pas insignifiant. Il est très insignifiant. Pour moi, Snoke l'a dit. Un tu personnage te demandes pourquoi je garde un secrétaire. chien enragé, genre, comme ça, genre. Pour moi, un personnage insignifiant, c'est celui qui dit à un des généraux « Ça va prendre quelques minutes avant de repartir les propulseurs. » Ça, c'est un personnage insignifiant. Ben, Ox, il sert à la même affaire. Non. Ah oui. Non. Ah ouais. Ox, il donne de l'émotion à son personnage, bien plus que le gars qui dit qu'il reste 5 minutes avant de restarter les propulseurs. En tout cas, il est mort, puis c'est cool. On est quand même d'accord pour dire que sa mort est parfaite. Oui. Parfait. On s'entend sans s'entendre. Oui. C'est vous. Moi, j'ai écrit ici, on en a parlé, Han Solo a encore gâché Star Wars. T'es un peu d'accord. Mais pas encore. A gâché. Le Star Wars 9, il n'y avait pas d'affaire là. Il ne serait pas apparu, ça aurait fait la même style d'affaire. Je retourne sur la destruction de Kijimi. Mm-hmm. J'ai adoré la destruction à l'ancienne. Quand ils l'ont détruit, c'est pas des effets spéciaux CGI. Ils ont comme, je sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais on voit que c'est une explosion humaine là, dans un décor autour. J'ai adoré ça. Ça ramène un peu une touche à l'ancienne. Enfin, on n'a pas parlé, c'est surprenant. Peut-être que, encore une fois, tu as dit que tu as plein de choses. Enfin, on voit la démonstration de la formation de Léa. Oui. Chris, c'était temps. Et attention, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui. On voit la formation de Léa,
Puis on voit qu'il domine Puis on voit aussi, genre, que Léa, genre, n'a pas continué. aussi. Tu sais, genre, parce qu'on voit Elle s'est juste... coupée. C'est ça. Mais... C'est dans le 9, là. Attends, j'ai peur de me tromper. Ça fait trop longtemps que j'ai écouté le 9 là, pour faire ça, cet épisode-là. Mais c'est dans le 9 que Ray... Oui, c'est dans le 9. Ray appelle Léa maître. Oui. Ce qui veut dire, genre, que Léa a appris des choses à Ray. Oui. Entre-temps. Mais pas juste ça, tu le sens aussi dans l'épisode quand tu vois Oui. un cercle de roches. Je Là, sais puis bien. elle dit dis-moi pas qu'est-ce que je vais entendre, dis-moi juste comment tu te sens. Mhm. Ouais. Mais moi, je suis d'accord qu'elle soit une maître. Je sais pas pour toi. Là. Pas une maître super incroyable, mais une maître plus dans la sagesse, là, qui Ne donne des serait-ce conseils. que t'aimeras pas ma réponse, mais ne serait-ce que par son nom de famille, Skywalker, même si elle l'a jamais pris. Ah, Parce ça, que je là, vais- dans Ahsoka cette semaine, tout le monde l'appelle Oh. sénatrice Léa? Organa. Encore. Même après Star Wars 6. Ça, tu m'aimeras pas. On tourne encore là, on parle de maître, on parle de Jedi. J'ai jamais aimé. Juste à cause que Luke, dans l'épisode 4, appelle Léa, puis ils ont une connexion, fait qu'il va la chercher en dessous de la cité, Elle va le chercher. le palais. Là, ouais. Elle va chercher Luc, oui. Puis tu vois comme « Ah, Luke! » Là, Mhm. ils ont refait à peu près la même scène avec Rey et Finn quand Rey est tombé morte pendant quelques instants avant que Kylo Ren le ressuscite, puis que lui meurt à son tour. Ce qui m'amène à croire Non. que Finn Non. va finir par être un Jedi. Non. Oui, il y a la force, puis on va apprendre qu'il est capable de la manipuler. C'est juste qu'il est un peu comme Sabine, puis il faut vraiment des efforts, puis des efforts, puis des efforts. Sabine, moi, je veux pas gagner de la force. Parce qu'on n'embarquera pas là-dedans. Là, mais... Moi, j'aimerais ça. Moi, genre, Elle juste peut lever des pour tasses. que Marc Fauché soit en tabarnak. Juste pour que Marc Fauché soit en tabarnak, j'espère que Sabine va faire en sorte que maintenant, dans le futur de Star Wars, pour être une Jedi, on n'est pas obligé d'avoir la force. On peut être aussi un bon soldat qui se bat bien à l'épée, au sable laser. Ce serait fou. Non, je pense que ça marcherait pas. En Ouais, fait, n'importe qui pourrait avoir un sort, mais ça pas n'importe pourrait qui aurait changer la la donne. force. Pas n'importe qui aurait la force. Mais t'imagines-tu? Tu pourrais avoir des soldats qui sont crissement bons pour se battre au sable dans une guerre future, que t'es un Jedi, mais t'as pas la force. vite dans ton verre. Je suis pas d'accord. On dirait Moi, que moi, ça me l'effet dérangerait contraire marcherait. Moi, ça me Être dérange. un Jedi qui utilise pas la... Non. Utiliser la force, mais pas être un Jedi, oui. Mais être un Jedi, mais pas utiliser la force, non. Pourquoi? Ben, la base même Pourquoi d'être tu un utiliserais Jedi... la force et t'es pas un Jedi? Genre Ahsoka? Oui. Ben, parce que toi, tu décides de pas être un Jedi. Non, le gars Ah, qui mais elle décide de... dans l'autre épisode, là, quand il ramasse le balai... Ouais, c'est un futur Jedi. Sûrement. Non. Tu sais pas? Jedi, c'est un titre. Ah oui? Jedi Sith, c'est un titre, la Ray, elle force. va ouvrir une école? Combien de fois Luke a expliqué que détruire les Jedi, ça détruira pas la force? Ben non, tout ça. exact. Mais justement, Jedi, c'est un ordre, c'est une idée, c'est un concept. Exact. Tu peux pas... Donc, ça peut être quelque chose qui est pas rattaché à la force? Oui, mais le titre Jedi vient directement avec la force. Oui, mais ça peut évoluer. Ça peut Ok, devenir autre chose. Tu veux me dire que dans les prochains, avec l'épisode 10 qu'ils vont faire avec Rey, Ouais. ça peut être la nouvelle mouture. Ah oui. OK. Ça ferait une bien plus grosse armée. Oui, là, je comprends. C'est bon. Ça part. Ah, OK. Parce Ok. que moi, que Sabine, tout à coup, ait de la force après tout ce qui est arrivé. On s'en rend pas compte, ça va vite. On est encore dans Ahsoka, c'est qu'on a de la misère. Mais tu sais, le fait que Sabine ait de la force tout à coup de même, après tout ce qu'elle a vécu dans Rebels, avec Ezra, puis avec Kanan, pourquoi tout à coup? Si, genre, 9 ans après, t'aurais de la force, voyons. Tu sais, genre, ça arriverait d'une shot de même. Là. Attends, on va le savoir. C'est pas C'est fini. une femme qui n'est pas C'est femme fini. fontaine, elle n'est pas femme fontaine. C'est pas fini. Qu'est-ce qui n'est pas fini? La série?
Ah, je sais, mais c'est ça, je veux pas que Sabine ait de la force. Noamine. Ah, bonne idée. C'est ça que j'ai failli te dire tantôt. Ça va bien. Baby. Baby. Baby, baby. Ah oui, c'est vrai, j'ai quelque chose à apprendre en note, que c'était vraiment cool par rapport à Poe Dameron, passeur d'épices. T'avais-tu fini Oui, tes points, toi? il me reste 2 points. Après ça, on peut passer à d'autres choses. Ça m'a fait très rire quand je l'ai réalisé. Puis je l'ai réalisé genre à la fin du film. J'ai fait Chris Rose, elle n'existe plus, c'est quoi? Ils ont pu donner une crise dans... Chris. Ouais, non, l'autre film était vraiment là, puis là, elle est juste ça a tout un été soldat. Là. Oui, mais ça a tout été un personnage très secondaire. Là. Le monde, quand le 9 a sorti sur Internet, le monde capotait. Il disait que Disney, c'était des racistes parce qu'il était chinois, il était asiatique, puis que là, ils ont enlevé son rôle. Mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? C'est une autre qui va devenir une Jedi? Calmez-vous avec les Jedi, Chris. Tout le monde peut avoir les forces, quoi. J'ai plus rien. Ah. C'est juste ça. Moi, je t'étais trompé de nom. Ah non, non. Je voulais revenir là-dessus parce que, genre, j'avais parlé la dernière fois d'un des films Star Wars, genre, que j'avais été voir. Puis, tu sais, après le 8, tu sais, là, j'ai fait la paix avec le 8, mais quand j'avais écouté le 8, genre, je trouvais que Star Wars 8 m'avait un peu fâché. Puis, quand je suis retourné voir le 9, je suis allé avec mon ami Eric, puis son neveu. Puis c'est là, genre... Oui, tu m'as dit que tu as vu ses yeux. Ben, c'est là. T'as fait dans ça, Star Wars film 9. pour enfants. Lui, là, quand il y avait Badou Frick, là, tu sais, le petit bonhomme là, qui est... puis qui arrange ses 3 PO. Tu sais, genre, le petit gars, là, il était là, il regardait, puis il était comme... Il riait, puis il avait les yeux brillants, puis j'étais comme... C'est ça qui fait, man, que c'est un bon Star Wars 9. C'est que ça ramène ce qu'on a vécu dans Star Wars 4 ou 5. Tu sais, genre, ça touche tout le monde. Ça touche les jeunes, ça touche les adultes, ça touche les filles, ça touche les gars, ça touche tout le monde. Fait que juste parce que ça touche tout le monde comme ça, peu importe ce qu'on en dit, Star Wars 9 est un excellent film Star Wars parce que ça touche tout le monde. Genre. C'est genre, en ça parlant... Continue. Non, vas-y. En parlant de toucher. Oui. Tue-moi, et mon esprit pourra penser en toi. C'est tout. On dirait que tu t'es dit, hey, Chris, je l'ai pas mis cet extrait-là, faudrait que je le passe à quelque part. Parce qu'on en a tellement parlé que je pouvais plus le mettre. Je pouvais plus le mettre. Ironie. Je voulais juste dire, ça, on n'a même pas besoin d'en parler, c'est une ironie, genre. Palpatine, il s'est acharné sur les Skywalker, tu sais, Ben on non. s'entend, là. Il s'est acharné sur les Skywalker, puis le kid, puis c'était la famille Skywalker. Puis techniquement, tu te dis, c'est sûr qu'un jour, genre, Palpatine va mourir sous les mains d'un Skywalker, parce que c'est de même. Mais non, man. L'ironie du sort fait en sorte que la seule personne qui a détruit Palpatine, c'est une Palpatine, genre. Wow! Mais son petit sermon, comme quand il a poussé Kylo Ren, là, je l'ai pas dans mon enregistrement, mais Ouais. qui dit comme faut jamais faire trop confiance à un Skywalker, mais tu sais, il faut pas faire attention à leurs petites attaques, mais en groupe, on peut les détruire, en tout cas. Puis en parlant de ça, quelque chose qui m'a extrêmement gossé, en parlant des noms, Skywalker, Palpatine, là, quand à la fin du film, elle se fait demander son nom, ben, je m'appelle Oui, Skywalker. mais en même temps, c'est pas fâchant dans le sens où c'est pas vrai, là. Elle se prend pas pour une Skywalker. C'est juste Le parce monde qu'elle a sont enfin trouvé fâchés. une famille. C'est ça? Ben non, c'est dans le sens où, tu sais, elle veut pas être une Palpatine. Fait que, tu sais, elle se décharge de l'énergie négative que mettons, quelqu'un dit c'est quoi ton nom de famille, Palpatine. Tu sais, dans les livres, là, Luke Skywalker puis Léa Skywalker, elle a gardé le nom de Léa Organa. Puis un moment donné dans les livres, Ils l'ont su. elle voulait être la leader, puis finalement, ils ont dit non, tu peux pas être une leader parce que tu es une Skywalker. Genre, t'as le même sang que Darth Vader, on peut pas faire ça. Puis Luke Skywalker aussi, il a été tassé, genre, du revers de la main parce que c'était un Skywalker, tu sais.
Fait que Palpatine, là, mettons qu'elle dit après tout ce qui est arrivé dans l'univers, c'est quoi ton nom de famille? Palpatine. Tabarnak. Tout le monde va avoir peur. Là, si, genre. Fait que, tu sais, elle Ouais, mais c'est encore pire que Skywalker. Ben, moi non. Oui, mais rendu là, genre, c'est 30 ans plus tard. Fait que, tu sais, genre, le monde a oublié un peu Vader, j'imagine. Tu sais. Pas en même temps. J'imagine que, tu sais, en Allemagne, Hitler, je pense pas que ça va s'oublier, mais en tout cas. Petite chose, genre, qu'on n'est pas obligé de parler, mais que j'ai remarqué qui est vraiment cool. R2D2, dans les vieux Star Wars, R2D2 est là quand Léa naît. Il est là. Quand que la naissance de Luke puis Léa. Et qui est là quand Léa meurt dans le 9? R2D2. Il est là du début à la fin. Ah oui. Il l'a vu naître, il l'a vu mourir. J'ai trouvé ça touchant. Juste quand tu arrives sur Exegol, toutes les cuves pleines de Snoke. Ça, c'était malade. Plein d'Ezra. Ça, on en a parlé tantôt. Les sauts répétés dans l'hyperespace. Mais est-ce que, moi, on en a parlé tantôt. Tu as dit les ricochets, genre, tu sais, les sauts dans l'hyperespace. What the fuck? Moi, ce qui m'a fait what the fuck encore plus, c'est genre, il fait des sauts répétés dans l'hyperespace, puis les vaisseaux de l'Empire, ils peuvent le suivre. En plus. Ouais. Fait qu'ils font des ricochets, eux autres ici, puis ils arrivent au même moment. OK, expliquez-moi. J'ai aucune idée comment ils font ça. T'sais, dans le 8, juste le fait qu'il l'ait suivi dans l'hyperespace, tout le monde était surpris. Là, ils sont capables de faire des sauts dans l'hyperespace, des ricochets, puis la personne qui te suit fait des ricochets aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'est enfui pendant 1 heure, à la seconde où il serait sorti, il l'aurait ramassé. C'est bon. Il faudrait que ça soit expliqué. Mieux que ça. Ouais. Ça, on en a parlé. OK. Ça, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs, genre de... J'ai un mauvais pressentiment. OK. J'ai fait mes devoirs. Je suis allé voir, genre, puis je vais te poser des questions, genre, super vite, parce que sûrement que tu n'as pas les réponses, étant donné que moi non plus, je ne l'avais pas. Dans chaque film Star Wars, qui a dit « j'ai un mauvais pressentiment » ? Dans Star Wars 1, qui a dit « j'ai un mauvais pressentiment » ? C'est beau. Obi-Wan Kenobi. Lorsque lui et Qui-Gon Jinn discutent en attendant les représentants de la Fédération du commerce au début du film, il dit « j'ai un mauvais pressentiment ». Dans le 2... Tu sais que ça faisait partie d'un quiz que je voulais faire éventuellement. Trop tard. Dans le 2, encore Obi-Wan Kenobi. Lors de la scène de poursuite du droïde assassin, Anakin Skywalker, et Anakin aussi le dit dans le film, au début de l'exécution dans l'arène, les deux ils disent mauvais pressentiment. Dans le film numéro 3, Obi-Wan Kenobi, après qu'Anakin détruit le générateur du bouclier du hangar afin de s'infiltrer en dedans, il dit j'ai un mauvais pressentiment. Dans le 4. 3PO. Dans le 4? Luke Skywalker. Non. Luke Skywalker. Hein? Han Solo. Non, c'est Han Solo. Han Solo puis Luke Skywalker, lorsque l'équipage du Faucon Millennium se rend compte que ce qu'il prenait pour une lune est une gigantesque station spatiale. Le Luke, il dit « j'ai un mauvais pressentiment ». Celle-là, je m'en Han rappelle. Solo, lorsque les héros sont piégés dans le composteur à ordures. Dans le 5, la princesse Leia. Lorsque Anne et elle descendent examiner ce qui est en train d'attaquer le vaisseau, tu sais, ils sont dans une bouche, dans le fond. 6. Là, c'est R2D2. C'est 3PO. C'est 3PO. Qu'est-ce que tu as dit, c'est 3PO tantôt? Oui, C'est excuse. 3PO. Quand il arrive là, au palais de Jabba, là, la scène qui était le plus au monde. Dans le 7, qui dit « j'ai un mauvais pressentiment » ? Je sais pas. Han Solo. C'est une merde. Quand il rencontre Ray et Finn, puis la lumière éteinte, Ouais. j'ai un mauvais pressentiment. Dans le 8, ça c'est spécial, ça. Mais ils ont bien fait de faire ça, je trouve ça. Je sais pas. C'est BB-8. Elle Ah. m'a emmené, genre, il fait. Elle m'a emmené. Qu'est-ce qui se passe? Comment qu'il l'a Ouais, emmené? non, mais il est avec Poe. Le genre BB-8 fait comme. Puis il dit quoi? Tu as un mauvais pressentiment? Je suis comme wow, man, c'est hot. Dans le 9, Lando, on en a parlé tantôt. Oui. Ben, là, c'est Parce que ça te faisait chier. Tu m'es aligné, j'étais comme, je sais pas. Quand le premier art, j'étais intimide. Non, J'ai compris que tu m'intimides. Tu m'es enligné, fait que je suis comme, ok. oui, vas-y, je sais pas. Premier ordre, quand il débarque sur Passana, genre, Lando, il dit, oh, j'ai un mauvais pressentiment. Ça, c'était-tu ton quiz, ça, là? Non. Même pas? Non, c'est juste pour te montrer que la vie est belle.
OK. L'humour. Juste un petit côté humoristique. Poe Dameron, tu sais, quand il dit passeur d'épices, c'est ça, je vous l'ai dit tantôt. Ça, c'est le côté le plus drôle du film que j'ai trouvé, la blague. Genre, elle a fait. Il y a quelqu'un qui dit. Quoi, t'es passé de d'épices? Ah, quoi, toi, t'es lancé Ah, ça, c'était malade. Ah, ouais, ça, quoi, tu veux faire ça beau, toute la man. soirée? Ah, ouais, c'est ça. Ah, wow. C'est parfait. Même pas besoin de le dire, tu l'as dit parfaitement mieux que moi, genre. Ça, c'était hot, là. Ah. Il m'en reste plus gros. Ben Solo, c'est pas très important. Je pense qu'on le sait. Il est bon, man, au sable. Là, genre, l'acteur, genre, toutes les scènes où il se bat genre, dans le 9, là, il est bon, man. Je le trouve incroyable. Ça, on n'a pas parlé parce que c'est pas si important, mais genre quand même dans le monde de Star Wars, Rey qui se bat contre Darth Vader. Darth Vader est hot, mais là. encore une fois, pour moi, c'est une vision. Oui, je le sais, mais le personnage de Darth Vader, man. Ouais. Il est hot, man. De nous l'offrir, ouais. Chris. Peut-être qu'elle pourrait tomber dans le 9, dans le 10. Hein? Peut-être qu'elle pourrait tomber de même dans le 10. Qu'est-ce que tu penses, toi, du personnage de Général Pride? C'est qui ça? Pride, celui qui a tué Hux. Ah, parfait, je l'adore. Il est hot, ce Charismatique. personnage-là. En fait, on dirait. On l'a pas vu assez. Mais pas juste ça. Est-ce qu'il faisait partie de l'ancienne mouture dans les 4, 5, 6? Non. Okay. Mais on l'a pas vu. Parce que on dirait qu'il faisait partie de Vador avant. Mais en tout cas, si on l'a pas vu Ouais, comme acteur. peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faisait partie de ça, Parce qu'à un moment donné, mais il parle on l'a vu directement. avant. Il y a un lien direct avec Palpatine. Il dit oui, empereur. Ben, je pense qu'il est soit dans Rebels ou soit dans Résistance, la série animée. OK. Moi, pour moi, toi, t'as pas aimé ça. Mais Luke qui rattrape le sable. Moi, j'ai trouvé ça hot. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que c'est un combat de réalisateur. Rian Johnson a fait le 8. Il a pitché le sable laser. J.J. Abrams, il s'est dit « What the fuck? Pourquoi il a fait ça? Ouais. Et là, il répond à lui. Mais pourquoi il a fait ça, justement? Lance pas ton sable. Mais parce que pourquoi? c'est un manque de respect. OK. Là, ça, c'est J.J. Abrams qui fait un message à Rian Johnson. T'as fait lancer le sable à Luke Skywalker. C'est un manque de respect pour l'arme puis l'histoire de cette arme-là. Genre, j'ai trouvé ça hot. Peut-être que dans le film, c'est pas super. Là, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il n'y aurait pas eu cette petite référence-là si Luke aurait pris le sable et aurait juste comme... C'est juste plaque. Ah, aussi. Ah, mais j'étais pas d'accord là, qu'il lance son sable. J'ai fait la paix avec ça. S'il aurait fait ça, s'il aurait juste droppé à côté de sa non, mais même là, il aurait pu prendre le sable et dire j'en veux pas. Genre, puis ça t'aurait explique pourquoi. Pas tout. Là, ça t'aurait pas insulté. C'est juste par-dessus l'épaule. Il l'a lancé, ça m'a irrité quand il l'a fait. T'sais, après ça, j'ai fait la paix parce que c'est eux autres qui ont écrit. Tu l'as pas trouvé badass? Non. Non? Pas badass. J'ai trouvé ça genre comme... Il était blasé. Oui. Moi, je le trouvais blasé. Oui, mais c'était trop. Okay. Moi, je comprends que Luke Skywalker soit blasé. T'sais, même Rey, là, quand elle revient là, sur Ashto, là, elle aussi, là, quand elle veut lancer son sable, c'est parce que là, même elle, là, elle lâche prise. Elle fait comme Chris, si jamais on va s'en sortir là, genre, là, du côté obscur. Puis, si, admettons, le 10 sort, puis qu'il y a encore des affaires de côté obscur, à un moment donné, ça va finir où? Il va tout le temps avoir quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil. Oui, ça aussi, c'est une de mes questions que je me suis posée à moi-même quand j'ai fini le film. J'ai fait, ça va où? Là? Il ne peut plus y avoir de côté obscur. Là. S'il y en a... J'ai l'impression qu'il va tout le temps en avoir. S'il y en a, il faut quelque chose qui aille provoquer du côté lumineux un Jedi. Genre on peut pas en parler, là, mais j'ai vu quelqu'un cette semaine parler, puis là, on a vu après l'épisode de Ahsoka, mais dans Ahsoka, genre, il y a quelqu'un qui s'est dit ce serait vraiment cool qu'Anakin soit le nouveau gardien de l'équilibre. Ouais, ça aussi, j'en ai vu parler. Moi, je trouvais ça cool comme idée. Ils l'ont pas fait, à moins qu'ils le fassent, puisque là, genre... Mais pourquoi ça serait pas ça qu'on a vu avec Ahsoka? Ben, c'est pas expliqué, à moins qu'il l'explique plus tard. Ça peut être ça, parce que si c'est l'équilibre, c'est pareil comme, tu sais, dans Rebels, à un moment donné, il y a comme, dans Clone Wars ou dans Rebels, il y a comme le père, le fils, puis la fille. Puis là, ils ont dit, genre, le père, le fils, puis la fille, genre, sont plus là. Fait qu'Anakin aurait peut-être pris la place dans l'entre-monde. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ça peut être ça aussi. Parce que, tu sais, genre, il est gentil, après ça, il est méchant. Il est capable de les contrôler. Tu sais, dans la série, à un moment donné, le père, il le regarde aller, puis il était capable de contrôler autant le côté lumineux que le côté sombre.
Fait qu'il a fait, oh, tu pourrais être mon successeur. tu sais. Ben oui, tu sais, ça pourrait être une personne qui gère le côté obscur puis le côté de la force. Fait que t'as l'équilibre, là, tu sais. Mais bon, on verra plus tard, là. On peut pas parler de ça. Blablabla. La scène de l'entraînement de Léa, tu en as parlé tantôt. Je trouve ça vraiment cool comme scène. Le seul point négatif, c'est le CGI encore, man. Ouais, on le Quel dégueulis, man. Il joue tout le temps sur que tout soit sombre autour, puis Ouais, on met des mais lumières. Tu le vois en esti, là. La face de Léa, t'es comme... qu'est-ce que c'est ça? Puis la face d'Anakin dans Ahsoka aussi, on sent qu'on dirait qu'ils ont mis un fil dans sa face. Ah ouais. Pour le vieillir. C'était passablement pour le réussi rajeunir. pareil. Je m'attendais à pire, mais on le voit. Là. C'était un peu. Ça n'a pas rapport, là, mais tout le monde me parlait depuis 2-3 semaines, genre de la médiocrité du film Flash, tu sais. Je sais pas si t'as écouté Flash, là. Non, mais je sais qu'il était. Tout le monde parle de ce film-là comme qu'il était dégueulasse, genre, tu sais. Puis là, moi, je l'ai écouté cette semaine. Puis le monde a tellement dit qu'il était dégueulasse que moi, je l'ai trouvé pas si pire. Mais les effets spéciaux CGI, c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, c'est dégueulasse. On dirait genre que c'est comme la face de The Rock dans La Momie, les gens. Là. C'est dégueulasse. T'as l'impression de jouer à un jeu vidéo? Hein? T'as l'impression de jouer à un jeu vidéo? Ah, puis un jeu vidéo dégueulasse, PlayStation 2. T'sais. Ça, là, il me reste 2 points. Je sais pas quoi en penser, de points que je vais te dire. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je trouve ça hot. Tu me diras ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses du sable laser? Puis tu t'en as un. Hein? Qu'est-ce que tu penses du sable laser de Rey en fin de film jaune? Parfait. C'est parfait. Ça représente qu'est-ce qu'elle est. Ben tu sais, jaune à la base, c'est genre les gardiens, genre. C'est comme les gardiens, Non, mais genre c'est Jedi. du canon? Oui, ben oui. Oui, mais c'est les gardiens du temple. Encore une fois, on parle que. Oui, les Jedi mais ça n'a s'est pas été. Oui, mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été dans profond, on ne sait pas. Là. Moi, c'est plus ça. Dans l'imaginaire collectif, c'est entre le côté lumineux et le côté sombre. Fait que ce sont souvent moi, dit dans l'imaginaire qu'on va mettre ça entre les deux. On va sûrement le voir dans le futur, mais moi, je trouve ça cool. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est l'éducation d'une maître Rey serait du « Hey, tu peux te laisser submerger, mais il faut que tu reviennes. » Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ça. La plupart des bons Jedi, c'est de même. Mace Windu, elle est puisée là. D'une certaine manière, genre, Qui-Gon Jinn, elle est là aussi. En tout cas. Puis le dernier point que j'ai, puis que je trouve ça hot, c'est pas moi qui l'ai trouvé, malheureusement. Je l'ai vu sur un site, mais ça m'a resté marqué à ce moment-là. Dans Star Wars 4, quand ils ont défait l'Empire, en dernier, il y a comme une cérémonie de remise de médailles. Puis là, il y a comme tous ceux qui sont là. Il y a les robots, il y a Chewbacca, Luke, puis Han Solo. Puis Léa arrive avec 2 médailles. Elle n'en donne pas aux robots, bien sûr. Elle donne une médaille à Luke, elle donne une médaille à Han Solo. Le film finit. Wow, merci, bonsoir, ils ont réussi, ils ont sauvé la galaxie. Depuis des années, tout le monde n'arrête pas de dire pourquoi, genre, Léa n'a pas donné de médaille à Chewbacca? What the fuck? Pourquoi? Il est là. Il est là avec eux autres. Pourquoi eux autres, ils n'ont? Chewbacca n'en a pas. C'est un animal. Qu'est-ce que tu veux? C'est un chien de poche qui doit suivre Han Solo. Non. Mais là, t'as remarqué que dans Star Wars 9, à la fin, il y a quelqu'un qui donne la médaille à Chewbacca. Il donne un câlin. Il donne la même médaille. Il redonne. Puis il fait comment? Enfin, il a eu sa médaille. Je trouve ça malade. Est-ce que je starte mon quiz musical? Fais-tu dire mes top personnages avant? Non. Oui, vas-y. Ben, je vais dire mes notes, mon top personnage. Toi, tu feras ton quiz. Puis moi, je vais finir avec mon quiz. Ça va être fini. Parfait. Je vais passer vraiment vite là, parce que je n'ai parlé. Top personnage film C3PO pour l'émotion. C'est un robot, bordel. Puis Chris, il m'a donné plein d'émotions. Il a failli brailler. Les Chevaliers de Rennes, malgré tout, je les trouvais malades. Ils sont morts trop vite. Je me suis dit, what the fuck. Mais les Chevaliers de Rennes, je trouve qu'ils ont un. Moi, ça me prend une série ou quelque chose. Un épisode qui va m'expliquer c'est qui eux autres. What the fuck. Palpatine. Même si son retour est là, Palpatine, ça reste Palpatine. Ça reste le personnage le plus craint. Sa voix. Tout était là. T'es comme wow. C'est Palpatine. Genre, ça me tente pas que ce soit lui, mais il est là. On va le vivre. Kylo Ren. Parce que pour moi, genre, l'évolution de Kylo Ren du 7 au 9 est incroyable.
son sacrifice à la fin, genre, pour moi, genre, est presque plus malade que le sacrifice de Anakin. Puis pour le peu de temps qu'il était dans le film, Yoda, wow! Ouais, c'est vrai. Yoda n'était pas dans le film. Oui. Non, c'est dans le 8. Chris, il apparaît pas. Je suis perdu raide, moi, je suis dans le 8. Il apparaît juste il y a juste sa voix à la fin. Ah non, de il n'est Ray. pas là, Yoda. Tu dis, tantôt, j'ai oublié un personnage, là, je l'ai rajouté, il est même pas là. C'est dans le 8 qu'il donne des coups à la tête. On entend sa voix, c'est juste ça qu'on entend. Ouais. Fait que celui-là, j'ai juste 4 personnages. J'étais en train de chercher, parce que quand tu me parlais, je cherchais dans ma tête des personnages que j'ai. Dans mon personnage J'en ai préféré, je vais marquer les Jedi qui parlent à la fin à Ray. Note finale. Attends. Oui, vas-y. Je cherchais des personnages négatifs, j'en ai pas trouvé. Ben oui. Non, moi, j'en ai pas. Oui. Quel? Qui c'est? Lando? Ben oui. Ouais, non, il est rendu neutre là-dedans. Le film, tu trouves sexe, fait qu'il est correct. Mais ça m'a amené sur une autre piste de... C'est quoi le personnage? Le personnage qu'on n'a jamais mis dans un positif puis un négatif, puis qui fait la job tout le temps. C'est Chewbacca. Chewbacca, il est jamais négatif, il est jamais dans les positifs, il est tout le temps là. Exact. On en a jamais parlé. Faudrait que je refasse les autres films, mais j'ai pas l'impression... Bon, on l'a mis au moins une fois, mais j'ai l'impression aussi que Léa rentre là-dedans aussi. Ah, Léa, non, j'ai les Tu l'as confrontés mis? plus qu'une Ouais. fois, Léa. Le confronter? Oui. OK. Parce que j'ai confronté, parce qu'il me semble dans un, je l'ai dit que je la détestais, puis dans un autre, j'ai dit que je l'aimais. Ouais, j'avoue. Toi, tu l'as mis. Ouais, j'avoue, Chewbacca, moi, je l'ai pas mis, toi non plus. Chewbacca, Mais il c'est a pas jamais- quelqu'un qu'on haït. Ouais. C'est pas quelqu'un, genre, qui est le Ben, personnage. comme je te dis, il fait la job, il suit, Ah, il est c'est là, il donne une émotion, c'est un animal à un certain point, il parle pas. C'est vrai. Puis c'est pas un robot, fait qu'on peut pas le traiter comme de la merde. C'est ça. Fait qu'on start le quiz? Non. Mais là, Calis. Ah Les non, notes. Ah ouais, Steve! Film. Encore 2 heures de crise de podcast. 7 sur 20. Et non, 1h50. 7 sur 20. 48. Oui, 7 sur 20. Pour le film. La musique, 4 sur 5. Parce que j'ai trouvé que la musique était incroyable. Les acteurs, très bon jeu d'acteurs dans ce film-là. Fait que 4 sur 5. Les effets spéciaux, vu que j'ai dit que c'était le plus beau film des 3 trilogies, j'ai mis 5 sur 5. Scénario, 7.5 sur 10. Quand même, c'est un bon scénario, même si Palpatine se pointait. Ouais, j'ai donné 7.5 quand même. Moi, sur le film entier, ça sera 17. Comment? 17 sur 20. C'est sur 20. Là. Ouais. OK. Moi aussi. Ben, je voulais pas aller sur le pourcentage pour On trouver. est pareil. Oh, c'est mignon. Allez, pose ton quiz, PD. Tu dois. On va prendre des photos. Oui, quiz. Là, faut que tu fermes tes yeux. J'ai mon petit board. Là, je vais pas le virer de bord. Mais donc, je regarde pas. Ouais, mettons. On va te regarder des yeux. Pas Parfait. besoin de fermer mes yeux. J'en ai 2 que je sais que je peux pas dépasser une seconde. Tu vas le savoir tout de suite. Faut pas que tu me surestimes. Je dors pas beaucoup ces temps-ci. Parfait. Tantôt, ça a pris combien de temps c'est pour trouver le nom Saifo Diaz? Saifo Diaz. C'est moi qui l'ai trouvé. Ben oui. Okay. Je me suis On commence avec les 2 plus faciles. 1 seconde. Indiana Jones. Je te dis, c'est relié au personnage. Oui, je le sais. Vader. Anakin. C'était sûr. Là, un peu plus difficile. Ray. C'est pour ça que je te dis. Celui-là, c'était ça qu'on allait les avoir. T'as dit un peu plus difficile. Un petit peu. Ah, moi je Vador, il est. Bon. C'est un personnage? Je peux aller un peu plus loin avec le début du générique. Remalez la même longueur. Wow. Un peu plus long? On va être obligé de dire oui. Luc? Léa? Ah. Léa. J'allais dire Aladdin au début. Prochain. Yoda? Oui! Il en reste un. Que ce soit Yoda ou Luc. Là.
Luc. Ça, c'est Luc. Fait que t'es eu, c'est les 5. À part Léa, Ouais, tu pensais que c'était Luc. Pourquoi t'as pas mis la chanson de Captain Phasma? C'est vrai. Ben oui, mais... Hey, même là, j'ai fait une erreur. C'est quoi? J'ai emmené Phasma. Qui est pas là une crise de pas dans le seconde 9. parce qu'elle s'est fait tuer dans l'autre. Oui. Supposément. Oh, Fait c'est vrai. que je suis prêt pour ton quiz. OK. C'est pas un gros quiz. Question facile, comme d'habitude, pour commencer. Sur quelle planète l'empereur Palpatine était-il caché? J'ai un blanc. C'est... Exegol. Ah! Chris, que c'est une bonne réponse, Michael. On dirait que c'est un tiding. Tuding! T'as gagné. Tu as gagné un toutou. Deuxième question facile. Qui dit dans le film qu'il a un mauvais pressentiment? C'est notre ami, Lando. J'ai un mauvais pressentiment. Yeah! Deuxième bonne réponse. Facile. Troisième facile. Qui ramène Rey de la mort? C'est Kylo Ren. Hey, faut qu'on en Mais parle. attends. Je vais te donner la bonne réponse. Mais à ce moment-là, quand il ramène Rey de la mort, est-ce que ce serait pas Ben Solo? Oui. Ah, OK. Oui, parce que justement, je vais parler de ce moment-là. Quand il s'est fait péter la gueule par comment il s'appelle? Les Chevaliers de Ren. Puis là, tu as le petit regard des deux, comme il y a une connexion. Puis les deux, ils font comme oui, je suis avec toi, là, je suis du bon côté, là, je suis plus avec ma soutane, je suis du côté lumineux. Ah, parfait. Tiens, te donne le sable, let's go, viens me rejoindre. Puis là, tu vois que l'espoir renaît dans Rey aussi parce qu'elle était sur le bord de flancher. Là. C'est clair. Fait que j'adore cette scène-là. Malgré le fait que je déteste le fait qu'il transporte des sables laser. Ben, il ne transporte pas. OK, ouais, Transmute. ça l'envoie, ouais. La question moyen. Quel est le nom de l'ex de Poe Dameron? C'est Tijan Zarus. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit Tizane. Je me rappelle pas. Julie, Sophie. Zori Bliss. Tabarnak. Difficile maintenant. Je m'en aurais pas rappelé autant que toi, tu t'aurais pas rappelé du vaisseau dans lequel elle est. Difficile. Celui-là, si tu l'as, devant les caméras ici, je chie sur la table. Cette caméra-là ne marche plus. À quel point? Plus de lumière rouge, en tout cas. Allume-la, d'un coup, je chie sur la table. C'est rare qu'il n'y a plus de batterie. Chance que j'en ai trop. Aux Champs-Élysées. Ouais, c'est ça. Puis Hubert. Ben, Hubert, lui, il check pas parce que Hubert, il attend qu'il sorte sur YouTube. Il me l'a demandé l'autre fois. Je dis, Michael, il se pogne le beigne. C'est le pire, c'est réellement ça. Il l'entend dans ce podcast-là quand il va l'écouter sur YouTube. Ça fait 2 fois que je parle d'Hubert aujourd'hui. Donc, la dernière qui est hyper compliquée, que tu vas chier sur la table quand je vais l'avoir. Oui, exactement. Le festival des ancêtres se passe sur Passana. Et c'est célébré tous les combien d'années par les Aki-Aki? 42 ans. Oh, OK! Tu vas devoir chier. Pourquoi tu sais ça? Pourquoi? Fuck you! C'est pédé! Parce que je trouvais ça absurde. Quand il me dit pourquoi 42 ans? Pourquoi pas genre 40? Fait que ça m'a resté dans Ça la faisait tête. 42 ans que le premier Star Wars est sorti, je pense. Ah, mais en tout cas, Pas sûr, mais je je trouvais ça absurde que ce soit pas un chiffron à la Disney. Fait que j'ai fait pourquoi 42? Pourquoi pas 40? Fait que ça m'a resté dans la tête. Là, tout le monde, je chierais pas sur la table. Ah non, moi j'aurais voulu que tu fasses. Là, tout le monde, on va flouter le moment, là, mais. C'est vrai qu'en faisant le montage, que tu répètes 8 fois moi qui dis si tu l'as, je suis sur la table. Si tu l'as, je suis sur la table. Si tu l'as, je suis sur la table. Non, ce que je vais faire, ça va être l'extrait du début. Le show va commencer. Hey, cette question-là, là, c'est là, je suis sur la table. Puis là, quand je vais te dire la réponse, je coupe, puis je commence le show. Là, il va faire, oh man, on veut voir la fin, esti, je suis sur la table.
Ça arrivera pas. Calice de sti. C'est une question As-tu vu ma face? difficile. Faudrait revoir la reprise quand tu m'as dit genre 42 ans. What? What the fuck? Je pense que c'est la meilleure fin pour le podcast. Ouais. C'est la On meilleure va fin. faire comme Mike Ward, tu écoutes. Alors, on va terminer sur ça là-dessus. Oh, Chris Podamron est tombé ici. Non, mais en tout cas, qu'est-ce qui est weird? Fait que merci d'avoir écouté l'épisode 9 avec nous de Star Wars et des décodeurs en même temps. On se revoit pour le one-shot de Solo. Ça va être le prochain. Quand qu'on est-ce fait. que tu veux faire là, les tops, là, tout? Là? À la fin de tout ça. Ah, parfait. À la fin complète. En fait, on va te rendre à l'épisode 13. J'ai Faut le regardé. faire, faudrait là. le faire avant que Marc Fauché meure. Non, Pourquoi il a des cancers, quoi? non, pas besoin de cancer pour mourir. Juste pas besoin de partir en avion Juste avec avec Eric. Marc Fauché. Il s'est acheté un char de course, là, Chris. Il peut mourir en faisant des courses. Pourquoi je l'imagine avec une Pontiac quand tu me dis un char de course Non, puis une Marc Honda Fauché? type R. Attends, Bleu métallique. OK. Ben, regarde. Là, c'est vrai qu'on finit là-dessus. Hein, Mais c'est pas tout de suite. On a l'épisode 9. Le podcast c'est quand le prochain? On a fait Rogue One ou Solo? Solo pour l'épisode 10. Puis l'épisode 11, on fait Rogue One. OK. Rendu à 13, on a fini, je pense. 13 ou 14. Parce qu'on va avoir Clone Wars, on va avoir Rebels. Ah non, il y a ça. Mais quand on va faire Clone Wars et Rebels, on se clissera pas chaque épisode ici. Non, On je va vais- être ici dans 800 ans. Non, je suis en train de regarder. Il y a du monde. Faudrait sur Reddit. faire un épisode. Faudrait faire un épisode filmé par saison, mettons. Ben, regarde, laisse-moi finir. Les je vais points forts de la saison, mettons. Ferme ta gueule! Je t'écoute. Il y a des forums qui récupèrent tous les épisodes les plus importants dans tout. On ferait un épisode On ferait mettons, les on épisodes ferait les un plus épisode pour Rebels. Après ça, on ferait un épisode pour Clone Wars. oui, Un épisode partie pour 1, partie 2. Mandalorian. Partie 1, partie 2. Ouais. Genre, tous les points positifs de Star Wars, de Clone Wars, tous les points négatifs dans la partie 2 de Star Wars, de Clone Wars. Chris, mais qu'on arrive dans... Ah, chérie Boba Fett, on a des points faibles. En tout cas. On Moi, s'en j'ai rien à parle. dire en plus sur la série. Oui, c'est clair. Si, les J'ai affaires même- qui sont vraiment plates. J'ai même faut été ça. content de revoir le bonhomme vert, le bonhomme bleu. Comment il s'appelle? Là? L'espèce de... On dirait un cow-boy de l'espace. Tout en Ah, bleu, là. j'espère. Je l'ai aimé. Je peux pas en parler. En tout cas, Ça fait partie de mon top quelque chose. on n'est pas rendu là. On se revoit de toute façon pour Solo, le one Oui. shot. Oui. Bye bye. Ce sabre laser appartenait à Luke. Et avant lui à son père. Cette fille n'est pas celle que tu crois. Perdre un rythme, nous attendons pas.